La vidéo du jour est sponsorisée par PowerTech, leader mondial des équipements de musculation en domicile et semi-professionnel. Depuis plus de 20 ans, PowerTech innove avec ses stations et ses appareils robustes, conçus pour offrir des entraînements variés et équilibrés. Leur philosophie, rendre la musculation accessible à tous, du passionné au professionnel, avec des machines stables, compactes et durables, inspirées du matériel de salle mais adaptées pour la maison. Grâce à leur système unique de bras de levier, PowerTech garantit une progression constante et un ressenti proche des poids libres, tout en assurant la sécurité et la stabilité. Alors si toi aussi tu veux le meilleur, clique sur le lien et visite leur site très vite. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Cigar Show. Bon, aujourd'hui on est serré comme vous pouvez le voir, donc j'ai quelques amis qui sont venus, Il y a une tonne de viande. ils sont en régime comme vous pouvez le voir. Donc voilà, aujourd'hui On fait des compètes de body. ils sont en bikini, Catégorie gramme. Donc aujourd'hui ça va parler de Strong, hein. Je pense que vous avez pu le voir. Ah, je croyais que c'était dans ce classique aujourd'hui. Tu vas non, manger c'est pendant 2 heures. Non, je m'en vais. C'est ping-pong. Ah, ça me rappelle quelqu'un, ça. Salut. Ah non, je commence pas. On m'a dit pas, Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on reçoit dans cet ordre-là du plus maigre au plus gros, donc ça finira par moi. Ici, on a Monsieur Kevin Buttel, donc fervent tireur de locomotive, hein, voilà. De tout ce qu'il y a des roues. Tout ce qu'il y a des roues. ou pas de roues, Pas exactement. de roue, du chenille aussi. Des bateaux. Des bateaux, c'est bientôt. Dans l'eau. Ouais. C'est dans l'eau. On peut le faire, ça, on peut le faire. Mais j'ai pas pu le faire. Tu sais, en papillon. Tu fais un 100 mètres papillon. Non, par contre, en papillon, non, sur terre, mais pas dans mer. Ah. Sur terre, mais pas dans mer. Ça va être un peu compliqué. Du coup, ce monsieur tire de locomotive, ce monsieur est aussi le dernier Hercule Forain, donc français, et dernier Hercule Forain français, parce qu'il y en a sûrement d'autres dans d'autres pays. Oui, il y en a un en Angleterre, il y en a un en Allemagne, je crois, ou un peu plus haut dans l'Allemagne. Après, il y en a pas d'autres à ma connaissance. Ok, bon, vous allez voir, on va revenir sur son cas, il va nous parler un petit peu de tout ça, parce que je pense que tout le monde sait pas forcément ce que c'est qu'un Hercule Forain, et on va aussi parler de l'histoire de la locomotive, parce que je pense que ça, vous vous rendez pas compte du poids que ça fait. Donc voilà, on va pouvoir discuter de tout ça. Ensuite, à côté, il y a monsieur Dracostone, donc c'est son nom sur les réseaux, donc si vous voulez le retrouver, évidemment. Pourquoi Dracostone? C'est parce que c'est ce monsieur qui fait tous les cailloux pour la France, voire même plus loin, parce que J'ai déjà livré dans les pays limitrophes, ouais, c'est ça. Belgique, Suisse, si je dis pas de bêtises. Belgique, Suisse, Allemagne et Pays-Bas. Ouais, donc vous pouvez retrouver ces stones un peu partout quand même. On essaye. Ça fait combien de temps maintenant d'ailleurs que tu fais des stones? J'ai mis ça en place avec le confinement en mars 2020. Ouais. Donc tu vois, on est sur un bon 5 ans. Ok, donc déjà 5 ans que t'es dans le béton. C'est ça. Donc toi, c'est pas ton travail, mais Non, c'est un travail, mais c'est travail passion. C'est pour faire en sorte quand même qu'on puisse faire en sorte que le Strong puisse être un peu plus accessible. Parce que avant personne ne le faisait. Et c'était assez compliqué d'avoir du matos. Maintenant, on se rend compte que c'est de plus en plus intéressant pour les gens. Donc, ce serait quand même dommage que les gens n'arrivent pas à se mettre à ce sport, alors qu'il y a des soucis de matos ou autre. Ouais, tout à fait. Et là, juste comme ça, alors sans avoir un chiffre exact, évidemment, parce que je pense que c'est compliqué, à peu près combien de stones de fabriqués, du coup, depuis 2020? Je me posais la question. Ouais. Je pense qu'on n'est pas loin de 3000. Ok. Donc, ça fait quelques cailloux. Parce que je sais en rigolant que mon premier moule, diamètre 18, que j'ai acheté bien avant que tout explose au niveau des prix, il a déjà pris 1000 accouchements. Ok. Ouais. C'est vraiment le premier, il est complètement explosé. Je l'avais acheté sur Sunshop, non? Ouais, bah oui. 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 Je me rappelle. Et je sais qu'il en a pris 1000, des 105, des 110, des 115, des 120, des 130, des 140. Et lui, il en a 1000. Je sais rien que lui, il en a 1000. Donc on serait pas loin. 3000, ça serait pas déconnant. Ok, ouais, donc ça fait un petit nombre, quoi. Ouais. Bah, à force, avec le temps, c'est costaud. C'est costaud. Bah, écoute, on va revenir un petit peu sur tout ça après, parce que je pense que comme moi, vous voulez savoir un petit peu comment on fait une stone. Donc, on va pouvoir en discuter en détail juste après. Mais
avant ça, à côté, on a monsieur Furking qui est juste là, donc qui n'était pas là sur la première version de la vidéo qu'on a fait, parce que pour la petite anecdote, pour ceux qui ne sont pas au courant, nous avons déjà tourné cette vidéo. Et Ça fait 2 semaines qu'on est dans la même boucle, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour qu'on puisse enfin en sortir. Je suis venu pour apporter un peu de nouveau. c'est ça, exactement. On a déjà tourné. On va vous dire la vérité, hein. On a tourné cette vidéo, ça a fait 1h30 de rush. Pour rien. Qui ont a disparu, le téléphone a surchauffé tellement il dit des conneries tout le temps. Le téléphone a surchauffé, il a explosé. On se demande qui c'est qui est connerie. Putain, Quentin, arrête. Ouais, franchement. Donc bon, bah voilà, du coup, la vidéo a été à refaire. Bon bah tant mieux, on va pouvoir remanger une deuxième fois. Et on va pouvoir évidemment retester aussi ces petits piments qui sont juste là, dont on va vous parler juste après, parce que ce n'est pas rien. Donc du coup, monsieur Furking, U105 Strongman, qui est passé d'amateur à pro il y a combien de temps déjà? Ah, c'est cette année. Cette année. Ouais, c'est cette année que t'es cette passé en année, élite. je suis passé en élite. L'année Ok. dernière, j'ai fait la dernière manche Vincennes. à Vincennes en élite. Ouais. J'ai dit let's go. Et en fait, j'ai tout bougé. Ok. Donc j'étais très content. À part les overheads, hein, c'est toujours ma petite bête noire, mais Enchanté. voilà. Mais sinon, ouais, c'est Moi, ça va. Non, toi, tais-toi. C'est bon. Toi, tu te tais. ouais. Toi, tu te tais. Du coup, Tu t'es. la transition, Il y a une locomotive qui t'attend. elle s'est fait comment pour toi? Elle s'est fait plutôt facilement quand même ou? C'est beaucoup de travail. Ouais. C'est beaucoup de discipline. C'est vraiment beaucoup de travail. Il faut du matériel. Si on n'a pas de Ouais. matériel, c'est mort. T'es bienvenu. Ouais, je viens. Pas trop. Tu vois, t'as vu ce que je t'avais dit au tout début? On pense que c'est facile et puis finalement, quand on se met devant, Ah, c'est pas la même chose. c'est pas pareil. Par contre, il faut se lancer. Ouais, bien sûr. Il faut se lancer. Il faut se dire que la compétition va être dure, Mhm. qu'on va pas réussir, mais que il y a des points à gratter parce que ça marche avec des Ouais, points. tout à fait. Et si on arrive à gratter quelques points, c'est déjà ça. Ouais, c'est ça. C'est accepter de se prendre une rouste Voilà. sur les premières pour pouvoir justement mieux évoluer, c'est sûr. Et du coup, à côté, nous avons monsieur Big Delta. Donc, vous pouvez le retrouver sur les réseaux à ce nom-là, avec notamment ces petites vidéos dans la peau d'un strongman, que je trouve super intéressantes. Donc, toi, du coup, t'as commencé le strong il y a combien de temps? Parce que là, Ça t'es va. encore en amat, c'est ça? C'est ça, là ça va faire un an au mois d'octobre, j'ai fait ma première compétition à la 3e manche championnat de France de Strongman. Et du coup, voilà, je reste encore en amateur jusqu'à fin d'année, et puis voilà l'année prochaine pour monter Ouais, pour faire la en transition. élite, quoi. C'est ça, exactement, ouais. Ok. Ah ouais, ou toi, tu l'as fait en amateur. Toi, tu l'avais fait en amateur et Eddie l'avait fait C'est ça, en élite. en élite, ouais. Et du coup, sur tes premières compétitions, comment t'as découvert ça, entre guillemets, comment ça t'est venu? Bah en fait, c'est tout par... Enfin, pour la petite anecdote, c'est chez mes grands-parents, quand j'allais chez mes grands-parents, quand j'étais tout petit. Ma grand-mère mettait, je crois que c'était AB1, je crois. Ok, Ou, ouais. c'était TMC, je crois, où il y avait les premiers World Strongest Men qui passaient à la télé. TMC, c'était ouais. TMC et Paris C'était Première. TMC, voilà. Et Nous, en on a connu Paris Première et toi, t'as eu l'autre après. Et en fait, bah, j'ai suivi ça depuis tout gamin. Ouais. Et arrivé à l'âge adulte, je me suis cherché un petit peu niveau sport. Et puis, j'ai découvert le strong par hasard, quoi. Ok. Ouais. Et tu t'es dit, tiens, il y a une compète pas loin. Et je me suis dit, je vais essayer, quoi. Ok. C'est ça. Et Il y a que moi qui a ça y découvert est, ça. Toi, Bon, t'étais dans le public, tu t'es dit, allez, vas-y, on essaie. Non, même pas. Moi, j'ai été à la chambre d'hôpital à la naissance de mon fils. J'ai Ok. vu la télé, j'ai vu du strongman. Et tu t'es dit, allez, Tu vois, il y a des cailloux à la maison. Allez, Et d'ailleurs, ma première baffe d'ego, je l'ai pris là-bas. Je suis arrivé chez moi, je me suis dit, les cailloux sont super lourds, machin, et tout comme eux. Puis en fait, ils faisaient 30 kilos, les cailloux. Ah ouais. Ah bah là, la baffe. la grosse baffe. La première sonde que je t'ai amenée, ça a été la même chose. Ah, elle a 80... Ouais, c'était à 89. 89, ouais. 89. Ah, À la 89, je dis, allez. oh, ça va, facile. Je fais, tu vas avoir besoin d'un. Oh, ça, bah non. Et puis là, maintenant, t'as pris goût au caillou, donc King of Stone bientôt, quoi. Ah, bah oui. Donc, Retour au voilà, King of Stone. Retour de King of Stone, exactement. Bon, du coup, d'ailleurs, qui participe au King of Stone, là, ici? Ouais. Donc, 4 quand même à participer au King. Bah, je suis le détenteur du titre en open, donc Ouais, faut bien que tout à fait. faut bien que j'y retourne. Est-ce que tu penses qu'il y aura plus de concurrence cette année? Large. Large? Ok. Puis surtout les épreuves, ouais, là les épreuves, ça va ramener du monde. Ouais, je Mais c'est bien, ça va amener de la concurrence, ça va amener du jeu, ça va amener du dépassement de soi. Mm. Déjà rien que la première épreuve et pour les 2 stones sans résine, il y en a beaucoup qui vont se prendre une châtaigne dans la gueule. Ça va être bien. Je pense qu'il y aura plus de monde que l'année dernière. Beaucoup, Ouais, je largement. pense aussi, ouais, Surtout que là, il y a les KT de poids, mais les KT de poids, ça n'a pas été fait 3 semaines avant. Ouais, mais... Là, tu vois, c'est préparé et tout. On a 4 épreuves, dont une mystère. Je vais participer juste pour faire chier. Ah, mais viens, mec. Bon, par contre, il n'y a plus de place dans la voiture. Ah merde.
Même dans le coffre, c'est plus C'est ce que possible. j'allais dire, dans le coffre, ça va être compliqué. Non, ça va être aussi. Pourtant, c'est un Duster qu'il a, mais bon. Moi, je suis un double Duster. C'est Ah bah, ça. tu sais quoi, je te fous sur le toit, les sanglé. rails. Sur le toit, sanglé. Pour plus de sensations. Allez. Et du coup, toi, t'as découvert le Strong comment? Tu parles à qui? Tu parles à l'ours qui est là ou à moi? À toi. Moi, j'ai rencontré ça il y a longtemps. Je devais avoir 17 ou 18 ans. J'en ai 35 maintenant. Mais c'est comme eux, sauf que, comme Kevin le disait, nous, c'était Paris Première à l'époque. Ouais. Je sais plus si elle existe d'ailleurs encore cette chaîne-là. Mais retransmission, je regarde ça, je suis putain, c'est énorme. Et c'était à l'époque encore où il y avait les retransmissions avec Savikas, avec Brian Shaw. Je me rappelle plus s'il y avait encore Marius ou pas, mais bon, ça remonte. Et je me suis dit, vas-y, c'est ça que je veux faire. Mais j'étais dans un moment de ma vie où je pouvais pas m'entraîner. J'avais pas fait de sport de ma vie. Et je me dis, bah, quand ça changera, on ira. Ok. Tu te dis, let's go. Voilà, c'est ça. Et pour toi? Alors, moi, j'ai découvert le Strong. Alors, Il l'a pas découvert, il l'a fabriqué. lui. moi, je l'ai fabriqué, hein. De toute façon, même moi, j'ai des photos, même à 3 ans, je faisais des doubles biceps et tout. Je m'enlevais plus lourd. Même quand j'étais à l'école, au collège, je faisais des 1 vs 10 personnes parce que je voulais toujours être plus fort. Ah bah, Pour pousser les gens. les trucs de gorille, c'est toi alors? Oui, c'est moi. Ah bah Et voilà! Vincent, c'est moi. Ah bah voilà! C'est moi le gorille, en fait. Ah ouais. Et, Ça se voit, un gros gorille à doigts argentés. Moi, j'ai connu avec Marius. Ouais. Je crois que j'avais 15 ans, 16 ans, je crois, à peu près. Donc, ça remonte un peu. Et, On est vieux. et j'ai toujours voulu j'ai toujours voulu faire de la force. J'ai toujours fait de la force. Que ce soit, même quand j'ai débuté la muscu à mes 14 ans. J'ai toujours fait force tout le temps. Et, j'ai toujours aimé faire des trucs improbables. Lever des voitures Ouais, et tout. c'est ça. Retourner des voitures. Ma première voiture que j'ai retournée, j'avais 16 ans. C'est tellement bien, ce genre de truc. Et j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait de la force, des trucs improbables tout le temps, comme des trucs, on va dire, à la bip, voilà, casser des briques à la main, casser des agglos, casser tout n'importe quoi, Les annuaires. Déchirer les annuaires, annuaires. ça je l'ai fait. Déchirer les paquets de cartes. Tordre Plier les des poils. Ouais. Tordre des clous, tout ça, mais j'ai toujours fait des trucs du genre, en fait. Lever des voitures Ouais, et tout, c'est ça. retourner des voitures. Ma première voiture que j'ai retournée, j'avais 16 ans. C'est tellement bien, ce genre de truc. Et j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait de la force, des trucs improbables tout le temps, comme des trucs, on va dire, à la bip, voilà, casser des briques à la main. Et du coup, on va revenir là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que tu parlais de cirque, justement, ce qu'est un Hercule forain, du coup? Un Hercule forain, pour ceux qui n'ont pas la ref, Louis Cyr. Louis Cyr Il va y en avoir, et puis d'autres qui vont peut-être pas avoir la rêve, justement, Voilà. effectivement. Louis Cyr était un Hercule forain le plus fort du monde. Donc ils se défiaient entre eux, en fait, pour savoir qui serait l'homme le plus fort du monde. Ouais. Et ça va être des trucs comme ils vont faire un axe d'Apollon avec 2 personnes. Ils vont mettre 2 paniers de chaque côté, puis ils vont mettre des personnes dedans, jusqu'à temps que ils n'arrivent plus à lever. Ouais, tout à fait. J'avais vu, il y avait des chevaux aussi, il y avait des choses chevaux. comme ça. En gros, c'était maintenir le plus longtemps possible avec des chevaux. Ouais. Alors, pour ça, je l'ai fait avec des motos, ça va, c'est pas ouf. Ok. J'aurais bien aimé vraiment le faire avec des chevaux, mais bon, par rapport maltraitance animale, nanana. Il y a encore des épreuves qui sont tirées de ça. les deux bagnoles qui sont sur des plans inclinés que tu dois retenir, le plus longtemps. Oui. C'est ultra visuel, ça. Oui, Ouais, ça, c'est Ou, clair. ou même les yokes que tu dois prendre avec les personnes de chaque côté ou les motos. Oui, bon, ça, je le fais en démo, ça. Ça, c'est génial, ça. avec Ouais, mais les c'est vrai que ça, c'est pas mal. Ça, c'est ultra visuel. ça, je le fais vraiment bien. en démo. Et ça, justement, je trouve que c'est cool parce que ce genre de compétition avec des gens que tu peux faire monter, en plus, tu les fais participer. Ça qui est Donc, c'est ça, bien. c'est vachement Tu fais bien. participer le public et ça, il y a une Exactement. interaction. Et il y a aussi le fait que même utiliser des objets de la vie de tous les jours, les gens se rendent compte aussi du poids que ça peut peser. Bah, Par bien sûr. exemple, demain, tu mets des frigos sur un yoke, par exemple, des frigos, j'en sais rien, ou une moto, peu importe, tu vois. Effectivement, là, tout de suite, c'est visuel, tu vois. Les gens se disent, ah ouais, ok, Alors, c'est lourd. Je me rappelle plus de l'année, mais Franco Colombu, que je pense que beaucoup de gens vont connaître, Ouais. c'était l'un des rares qui faisait body power strong. Et pendant une des épreuves, ils avaient un frigo, ils avaient juste une petite armature derrière, ils devaient choper le frigo et courir avec. Ouais. Oui, c'est comme un sac à dos, oui, je l'avais vu, ça. C'était un frigo américain, par contre. 77 ou 1977 ou 80, un truc C'était comme un ça. frigo américain, Ouais. tu le prenais sur Tu vois le bordel, et tu cours, t'es comme ça. Truc de, ouais, effectivement, truc Truc bien de bourrin. bourrin, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, le strong, c'est quelque chose de, c'est bourrin. Bah, de toute façon, faut être débile. Ouais. Comment t'es arrivé, du coup, à cumuler un peu les deux, dans le sens où, forcément, c'est pas
totalement la même préparation. Bon, ça reste des épreuves d'hommes forts, mais comment tu te préparais entre les compètes de strong que tu devais faire et les compètes les démonstrations d'Hercule Forain et tout. Du coup, niveau récup, ça doit être un peu compliqué quand même. Bah écoute, je suis obélique, je suis tombé dedans quand j'étais petit, moi. Ouais. Donc, tu te préparais pas forcément, t'étais là et t'étais prêt. C'est ça qui énervait beaucoup de gens. C'est ça qui est chiant avec Kevin, c'est qu'il est vraiment tombé dedans quand il était Dans le petit. monde du strong, en fait, j'énervais beaucoup de gens parce qu'en fait, je m'entraînais pas vraiment. Je m'en foutais de comment je bouffais. Des fois, je bouffais 2 fois par jour. Mon battait les reins. Et j'étais fort. Ok. J'ai été fort naturellement. Comment ça se fait, je sais pas. Bonne étoile, je sais pas. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Je suis vraiment Obélix, quoi. Ok. Puis j'ai toujours été lourd. Ouais. 14 ans, je faisais déjà 100 kilos. Je sortais du lycée, j'avais 18 piges, je faisais déjà 130 kilos. Puis pourtant, quand tu vois, j'ai encore des photos au lycée, tu me vois, on croirait que je suis maigre. Ouais. Et là, vas-y, au lycée, je faisais déjà 110, 120 kilos, quoi. Ok. Alors que non, pas du tout, j'étais pas maigre. Hein. Et pour revenir à ça, alors, la locomotive, comment ça t'est venu? Tu t'es dit, vas-y, j'ai envie de Franchement, quand tirer j'ai le envie de truc. pisser, je te jure. Ouais. Le plus lourd Genre possible. demain, allez hop. J'ai tiré des bus, j'ai tiré des camions, il me faut quoi? Bateau, locomotive, avion et fusée spatiale. J'ai tiré des petits avions, j'ai tiré un Monster Truck, j'ai tiré... Les Monster Truck, j'ai oublié. J'en ai déjà tiré un pour le fun, comme ça. Bus. Les bus doubles aussi, là. Oui. Camions. J'ai déjà fait même 2 camions une fois. Pour tester. Bon, j'ai fait 2 mètres, hein, pas plus. Hein. Et là, je suis en train de voir parce que je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Non, je dis rien pour l'instant. Voilà. Il y a moyen de faire un truc, mais je dis rien. Garde tu l'as déjà fait? Oui, il l'a déjà fait. Garde Je suis quand même connu pour ça. Ah, c'est connu. Ah ouais, je suis connu pour ça. Tu verras, c'est comme. Parce que moi, c'est pareil, sur ma chaîne, il va y avoir quelques petites dingueries aussi, et je pense que dans tous les cas. En soi, j'ai déjà vu des gens tester de ce que tu tirer Ah une ouais, locomotive. justement, ça va rester un peu. C'était compliqué, hein. Bah, bien sûr. C'est mégalo, hein. T'as quoi? T'as 33 000 tonnes? Ouais. La plus grosse que j'avais testée, elle était à 42. Ouais. Mais bon, j'avais fait 1 mètre avec, et puis j'étais pas en Et puis surtout, on a pris la 33 pour puis faire surtout, la faut que tu chopes les rails, faut y aller. Ah bah, de toute façon, comme tu vois sur la vidéo, en fait, quand je chope les rails et tout, que je commence à la tirer, t'as les bras, les jambes, ils tremblent comme ça. Ah non, mais là, c'est un autre monde. Ouais, c'est ça, c'est effectivement c'est sur. Alors, comme je disais, la locomotive est beaucoup plus dure qu'un TGV. Un TGV, les roues sont libres. Un TGV, je suis sûr, je le tiens. Oui, parce que t'as l'inertie sur Voilà, où ils sont mis. Ouais. Puis, le TGV, t'as les arbres à cam, t'as les pistons à pomper aussi derrière. Donc, quand ils arrivaient en haut, je sentais que ça me tirait sur la En gros, Zangief, c'est pas, voilà. Quand tu fais le truc de fin de Zangief dans Street Fighter, voilà. Ah, ça, oui. Non, ça c'est, voilà. Je suis Zangief. Oui, bah oui. Ok, d'accord. Bon, écoutez, avant de continuer cet échange très intéressant avec les autres invités, parce qu'ils ont aussi beaucoup de choses à raconter, on va vous présenter le petit partenaire du jour, les piments de papa. Donc surtout, faut aimer le piment, effectivement, parce que ça pique un petit peu, hein, on va pas se mentir. Ça pique bien même. Bon bah forcément, ils les ont tous déjà goûtés, comme la vidéo a déjà été tournée. On a pu, effectivement, sauf Furking, mais j'espère qu'il aime les piments, parce que du coup, c'est lui qui va tous les prendre en même temps. D'accord. Ouais, moi, je l'ai fait en plus. Ouais, bien sûr. Je l'avais fait. J'espère que ton Jacob Donc, est costaud parce que. Je suis en train de préparer, là. Producteur français. Donc de production française, donc ça fait vraiment plaisir. Merci à lui pour la dégustation. Et aujourd'hui, du coup, il y a des petites potatoes maison, bien assaisonnées aussi pour que justement on soit toujours dans le piquant. Et puis bah on a Dylan qui nous avait apporté une superbe rillette du Mans, du coup. C'est ça, exactement. Ouais. Et là, on va pouvoir goûter à tout ça parce que bah Depuis, ça fait 2 semaines et puis. alors non, justement, on a été malin. On l'a congelé pour pouvoir justement pouvoir profiter de ça. 2 semaines tous les jours. Ça fait 2 semaines qu'ils mangent de la rillette non-stop. En fait, les gars, ils sont là depuis 2 semaines, ils ont pas bougé. Hein. On est dans la même boucle depuis 2 Il y a semaines. des 1200 balles de bouffe en 2 semaines. Je vous dis pas l'état des fauteuils, du coup. Bon, du coup, il y a plusieurs degrés de piment. Donc, on va du plus doux au plus fort, forcément. Et ça se termine avec celle qui est juste là, la costaude. Donc là, comme vous pouvez voir, il fume un petit cigare parce que j'avais pas remarqué au début. Mais il a une cigarette et plus on va loin sur les piments, plus il a un truc cigare. costaud. Donc voilà, donc c'est assez sympa. On a de tout, andalouse, curry, italienne, verdée, barbecue. Du coup la costaude et la petite dernière, la curry qui vient juste de sortir. Donc là, bah un banger. Un curry, ça a l'air bon. Ah c'est Ouais, génial. elle est bien.
C'est génial. Donc franchement, on va pouvoir profiter de tout ça et goûter pour se faire plaisir. Mais évidemment, comme ils ont déjà goûté, un petit défi, on va leur bander les yeux pour que justement ils essayent de deviner celles qui vont manger. Et forcément, c'est nous qui allons choisir de mettre plus ou moins des piments dessus. Et moi, je ne peux pas goûter. Exactement. J'ai un petit problème technique. Voilà, monsieur Technique, ici, hein, ne peut pas, il a un petit souci, donc il ne va pas pouvoir manger de piment aujourd'hui. Mais la dernière fois, il en avait mangé, donc c'est pas qu'il a peur, évidemment, je vous rassure. C'est que, en gros, J'ai fait tout en même temps. exactement, il a Tellement été abruti. Oh, je prends tout. tout Allez. fait en même temps. Donc voilà, c'était vraiment, c'est vraiment spécial, quoi. Il avait tout essayé. J'ai un petit truc en plus aussi. Bon, bref. On se retrouve tout de suite, on va remplir les assiettes et on se retrouve juste après pour la déguste. Bon, du coup, ici, on a la première victime ici qui va pouvoir Attends, il voit. déguster, déguster des petits piments. Donc là, je vais lui faire goûter, pas forcément dans l'ordre, mais en tout cas, faudra qu'il essaye déjà de les deviner. Mais comme il les a déjà goûtés, on va voir s'il a une bonne mémoire. Et en plus de ça, on va voir s'il a un palais qui tient bien le piment. Allez, t'es prêt? Bonne toi. C'est parti. Dylan, est-ce que tu vois? Hein? Tu vois ou pas? Oui, je te vois. Tu vois? Tu vois ou pas? Est-ce que tu vois là? Non, non, non. Allez, tiens, je te donne ça. Non. Hop. Ah, c'est bien, il voit vraiment pas, tu vois, c'était le test. C'est bon, t'as déjà du piment dessus. Il est dans quel... Ah, peu importe. Tu bouffe en entier. Alors, d'après toi. Oh, je dirais la costaud. Oh putain, il a donné la croix. Là. Et puis on a mis la dose dessus, l'enculé. Ah, il a mis direct. Tiens. Merci. Attends, je te l'ouvre. C'est bon, elle est ouverte. Vas-y. Et c'est costaud que ça? Oui. Ce mec, Ouais. arrête. Souviens-toi, moi j'ai Je pas l'ai vu vu faire. faire. C'est la seule que j'ai sentie. Fuck. C'est la seule que j'ai sentie. Ah ouais, ça fait peur ton histoire. Ouais. Mais en plus, je l'ai vu faire, il a bien. Oui, bah oui. Et de ça y est, quoi. Je me suis dit, ouais, ça doit pas être la forme. Tu me crois, c'est le premier degré, je croyais que c'était l'italienne. Pour ça que ça arrive, ouais, je te jure. Elle est comme ça. Ils mettent des cornes de. Oh le Pourquoi ils bordel. mettent des cornes de démon là? On peut s'arrêter là. Hein. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah bah, parce que là, il va plus rien sentir là, du coup. Nous, on valide en tout cas. Hein. Ah bah écoute, Tu vas Là, j'ai l'anesthésie. attends, je sais comment faire. Attends, je vais t'en faire une autre un peu moins pimentée pour que ça Ouais, soit. un peu moins pimenté. Oh, Dieu, il va me partout, on veut écouter Star Wars. Oh putain, il est déjà en train de crever, c'est le premier. Je sais pas si j'ai bien fait de Attends, venir, moi. Hein. Il a changé de couleur. J'étais en train de C'est qui conduit entre vous deux? C'est moi. C'est le pays. Ah bah putain. Attends, je t'avais préparé une petite. T'es mal barré, mon gars. Oui, celle-là, tiens. Et puis quoi? Celle-là, ça va être plus facile. Ah, j'ai chaud. Ah bah oui, tu m'étonnes. Moi, j'ai chaud même sans piment. Alors, Ah, c'est mieux, quand même. Là, normalement, tu vas plus les sentir, tous les autres. Bah là, je sens plus rien. bah, c'est ça le problème, vrai. Non, je pourrais pas dire. Ah, c'est peut-être un petit goût italien. Ah non, pas du tout. C'était la Verdée. Ouais. Eh ben... Ouah. Allez. Bon, allez, tu sais quoi? Ça va être bon pour toi, je pense. Ça va être bon pour toi. Ah, t'as pris cher, hein. Oh merde. Je vous jure, en plus, Trop premier d'émotion, degré, Corentin, ça. Ah, je croyais vraiment que c'était l'italienne. En fait, l'italienne, elle était juste devant moi. Je l'ai mis comme On va faire un montage avec des petites cornes là, et des yeux rouges là. en tout cas, c'est vraiment costaud. Hein. Et puis tu sais un bon bruit. rire d'antagoniste. Bon, alors, Manu, à toi. Bon, si tu veux, mais tu sais, moi j'ai pas de goût, donc Ouais, bon, justement. ça va être compliqué. Justement, je pense que ça peut être très, très intéressant. Hop. Ah, Bon, pour la casquette. Tu me le. Ouah. ça va aller? Ouais, pardon. Il va falloir 10-15 minutes. Est-ce que tu veux une petite rillette pour faire passer ça? Ah, je veux bien. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut. Bon, Ah, ouais, là, c'est le diable, mec. Prends une légère. Prends une légère, t'as ça. Non, là, on va faire un petit truc, on va faire comme ça. Je pense que. Hop, Alors déjà que j'ai une sale gueule, mais avec ça c'est encore pire. voilà. Franchement, t'es beau comme un camion. Ah merci, je t'en remercie. Beau comme un camion. Allez, tiens, j'aime bien le style. Hop, attends, là, voilà. Ok. Hop là. Ah, bon. Reste un peu sur le coin de la bouche. Ouais, pas grave. Bon, ça va.
Je te dis, j'ai pas de goût. Ouais. Donc moi, Bon, je te le dis, c'était la curry. ok. Donc bon, c'est pas que les sauces n'ont pas de goût, c'est que oui, Non, là c'est vraiment premier degré, c'est moi, il ressent vraiment pas le goût. j'ai pas de goût, je ressens rien du tout. En fait, il a un Covid constant. Ah non, dis pas ça, au secours. Je vais t'en préparer une autre. On va tester quoi? Une qu'on n'a pas fait, on va voir. Allez, La seule que j'avais goûtée la dernière fois, c'était la costaud, parce que comme elle était costaud, tu le sentais sur la fin. Ouais, bah ouais, forcément. Sinon les autres, Tiens. elles sont très bonnes. Là, tu dormais, Yann. Ah, ça va. Mais ça donne chaud. Hein. Alors, celle-là, c'était quoi? Elle pique un peu sur la fin. Celle-là, elle pique un peu. Ouais. Mais je pourrais pas te dire ce que c'est. Tu m'as donné la costaud? Ah, je t'ai mis un peu de costaud dessus, ouais. Je le sens. Je le sens. J'ai le hockey, je le sens. Il a pas de goût, hein. Il a pas de goût. Oh putain, j'ai le hockey avec tes conneries, sérieux. Il a pas de goût. Ah, j'adore. Ça va aller? Ouais, t'inquiète. Pareil, t'as changé de couleur aussi. Ah ouais? Ouais, un peu. Ah mais c'est qu'elle pique. Tu dormais quand même, Ah non, mais c'est chaud là. Là, c'est vraiment chaud. Ouais, non mais ouais. Ça va aller? Puis surtout la dose que tu lui avais mise aussi. Mais non, mais moins que toi, tu vois. Beaucoup moins quand même. Ouais, là ça y est, ça commence à piquer cette connerie. Ça commence à piquer un peu là? Ouais. Bon, allez, ça c'est le principal, ça. Ah là là. Oh sa mère. Du coup, Furking, Ouais. il va falloir que tu testes un petit peu tout ça. Bah ouais. Tu le fais avec les yeux bandés? Bah du coup, non, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin. Je sais même pas vraiment Oh besoin. sa mère. Bon, on va commencer avec la moins forte pour toi, du coup. C'est la moins forte, hein? Bah ouais, que tu la fasses dans l'ordre. Donc là, ça c'est l'italienne. Italienne. Est-ce que tu veux un peu d'italienne pour faire passer tout ça? Non, non, ça va. Oh. Ah, tu vois, c'est. Ouais. Non mais tu le sens encore pire plus sur la fin. Tu sens, c'est après. Oh. Ouais, ça c'est une italienne. Ouais, ça c'est. Ah, tu le sens tout de suite. Ça c'est une italienne, exactement. Par contre les rillettes elles font bien. Ça Ça apaise. Ouais, ça apaise, ça apaise un J'ai petit peu. l'impression de. C'est ce qu'il faut, T'as une effectivement. pizza là qui t'arrive là. T'as vu, hein, même l'odeur, parce que du coup, t'as pas fait encore au niveau du nez. Tu vois, on est vraiment sur une ouais. base, une base l'italienne, tomate. c'est l'italienne. Ouais, si, Ouais. je pense qu'il y a de la tomate aussi, effectivement. Je sais pas trop de quoi les composés. Bah, je vais goûter les autres avant de me faire exploser la bouche. Et tout, il y a pas mal de choses. Mais... du coup, en deuxième, un peu moins forte, tu vas avoir celle-ci. Je vais Tu vas avoir celle-ci. Oh, Bonjour. t'es une coquine, t'as du ponto, toi. Barbecue. Petit peu de barbecue, ouais. Alors, barbecue, je sais pas trop, mais ça commence à piquer, ouais. Ouais, barbecue, ça commence un petit peu plus à piquer, mais c'est pas la pire. Moi, je trouve que Là, on est en Ouais, 10-3 sur les piments, Ouais, là. on est en 10-3, 3 là, ouais. Tout à fait. Et Et la grosse c'était combien? Elle était même pas au max. 5. On est à 5 sur 6. Tiens, une petite andalouse, Andalouse. comme dirait Kenji. Une petite andalouse, non, je là. Oh, toi, ma belle tarlouse, tarlouse. Ça sera coupé. Celle-là, elle est bonne, hein. Ah ouais, de la andalouse, t'aimes bien? Ouais, l'andalouse. Pareil. Donc là, pareil, on est sur 3. On est sur 3. Je crois qu'elles font, Ouais, ça pique autant que l'autre. je crois qu'elles font toutes 3 à part la Alors, grosse. Quasiment. Tiens, celle-là, moi je trouve que c'est pas celle qui pique le plus, la curry. La curry. Ouais. Bon, normalement, ça doit être. Ça, c'est la plus que- petite Ah, dernière, là, de côté. déjà que le curry est un peu épicé de base. Ouais. Et je vais t'en faire goûter une juste après qui Ah non, elle pique. pique. Allez, c'est du bon curry, Oui. mais elle pique pas. Bah, tu vois, t'as celle-ci, la verdée, moi je trouve qu'elle pique un petit peu plus que la curry. Donc faut que t'essayes un petit peu ça. Et puis après, on va finir évidemment par la plus piquante des piquantes. Mais la plus piquante, moi, je sais. Oh, c'est un genre de paprika, non, enfin pas de paprika. De... À l'ail et au cumin. Ouais. Ça, c'est un goût comme. Franchement, Ça fait un peu penser aux sauces que tu mets avec les Doritos. Ouais, voilà ça. guacamole. Ouais, guacamole. Voilà. Guacamole, c'est ça. Et ben, C'est le mot. voilà, c'est. Donc ça, c'est la plus. Je vais passer Ah, c'est le ultime Dorito. Là, hésite pas. Hein. Voilà, hésite pas. Bon. Fais-toi plaisir. Faut que ça pique. C'est la grosse? J'ai mis la dose, hein. Ah ouais, j'ai vu. Préparez la flotte, les gars. Parce que même à Dylan, je crois que je lui en ai mis un peu moins. Indice 5. Ouais, un 10. À 10, 5 sur 6. Mais dis-vous que c'est pas rempli, hein.
c'est pas rempli, hein, là, vous voyez, indice 5, mais il y a encore un piment là. Tu le sens, c'est après. J'imagine pas si c'est encore pire. Enfin, je le teste celui-là du coup. Franchement, si c'est encore pire, Quand je tu sais l'as en pas bouche, du ça tout. va. C'est une fois. Enfin, Après. Enfin, je le teste quand j'aurai plus de problème technique. Carrément, faudra que tu testes. Ouais, elle pique, hein. Oui, elle pique. Ouais. Oui. Elle est bonne. Est-ce que finalement, c'est pas le principal? C'est le principal. Exactement. Si t'aimes le piquant, Ouais, c'est ça, faut aimer le piquant. si t'aimes le piquant, oula, elle a un très bon goût. Oui, voilà, tu vois le retour. Le retour. Exactement. C'est l'après. Si tu aimes le piquant dans ta vie, qu'on fait ça. D'où son nom. D'où son nom. Ouh la vache. Ouh la vache. Ah oui, oui, oui. On voit une patatose, là. On voit la patatose, on voit les trucs de flotte. C'est ça, exactement. Là, faut tout envoyer. Normalement. Et le dernier petit truc, il va falloir mettre tout En même temps. dessus. Exactement. Qui, du coup, est chaud pour tester le tout en même temps? Bah, dis-moi, parce que je j'ai viens de fait. me prendre, là, ça va être compliqué. Hein. Je pense que non. vous deux, vous êtes vaccinés, là. Bon. On y va? Allez, il Allez. reste un grand guerrier qui va... Allez, let's go. Et Manu, vu que je peux pas le faire, fais-le. Oh, oui, bah oui. Prends mon honneur. Allez. Pas de la flotte, là? On fait comment? Bah écoute, je te laisse en mettre un petit peu partout. Ouais, vas-y. Voilà. On va mettre ça. Bah attends, ce qu'on va faire. Attends. Hop. On va faire ça comme ça sera plus simple. Hop. Très bien. Hop, la plus forte. Celle-là, elle va piquer sa mère. Ça passe un peu ou... Ouais, ça va. C'est bon. Faut le temps que ça. Oui, bah oui, oui. Faut le temps que le piment anesthésie un petit peu. C'est ça, exactement. La viande, ouais. Une tartine là-bas de machin. Là. On a déjà quasiment tout bouffé. C'est les rillettes de chez nous en plus. Donc. Ah bah, attends. Je t'en pique, tiens. Attends, je les mets dans mon assiette, je te les redonnerai après. Pique 8. Voilà. Ouais, direct. Allez, c'est ça qui est bon. Ah voilà, regarde, il a même fait un mélange, on dirait de la peinture. Allez, il a fait un mélange des saveurs. Voilà. Hop, bon. Ça pique moins. Ça pique moins? Ça pique moins d'avoir tout foutu. Ah ouais? Il y en a certains qui doivent s'annihiler entre eux. C'est ça. T'as vu, toi? Bon, bah, nickel. Bon, et du coup, on va aussi fumer les petits cigares du jour. Alors, Kevin, toi, qu'est-ce que tu nous as apporté? Donc, pour toi, tu t'es pris un petit... C'est un silencio, c'est ça, hein? Ouais. Alors, du coup, explique-moi tout. Attends, je fais du bruit. Là, il fait du bruit. C'est en dessous. Je me rappelle toujours pas. Ouais, ok. Provenance, tout ça. 2 semaines après. Je me rappelle toujours pas. Ok. Tu les as dans une cave, ceux-là, ou du coup... On a un club de cigares à Dieppe. Ok. On a créé il y a pas longtemps. Bah, n'hésite pas à faire les des Valhalla petites pubs. Smoker. Ok, voilà, Smoker. Valhalla Smoker. Sur Insta. Et puis, Ouais. du coup, bah là, on est en train de tout créer. Et bah, du coup, on essaie de faire venir vraiment les amateurs de cigares, tout ça, pour venir tester d'autres cigares, etc. Puis des fois, on s'achète des boîtes ensemble et puis on se sépare ensemble. Ok, ouais, bon enfant et tout. Oui, très bon enfant. Bon délire, et puis Petit verre de rhum, une petite bière. ta bière, d'ailleurs, parce que Ma bière. ce monsieur a une bière aussi, donc n'hésite pas J'ai aussi à même faire. pas pu la ramener parce Ah qu'ils bah, en ont bravo. plus. Ah bah bravo, voilà. J'attends qu'ils en refassent. Déçu, choqué, désappointé. À la bière où t'es dessiné dessus, là? Ouais. Ah, franchement, c'est une amie. Ah, tu l'as Elle m'a envoyé la photo de la bière. Elle dit, ouais, truc Strongman et tout. Puis je regarde la tête dessus. Je suis, Ah. oh, bah attends, mais je connais. Ça me dit quelque chose. Elle fait, c'est ton Ah, voilà. sport et tout. Je suis, ah oui, mais je connais. Ça, par contre, c'est pas un peu classe quand même d'avoir Ouais. sa propre bière quand même. Ça, c'était trop la classe. Franchement, ça, c'est un peu la classe. Là, on peut dire. Genre, je sais pas, t'as ton propre fromage avec ta tronche dessus. C'est en mode, bon, voilà, Ouais, faut voilà. penser à un fronton. Bah, c'est quand même stylé de faire penser à une bière. Avoir sa propre bière, c'est pas mal. C'est le fun. Ouais, franchement, c'était vraiment Pas mal. stylé. Hein. Vraiment, vraiment. Ah bah, un peu vendu un peu partout, on va dire. Ouais, Beaucoup dans le nord. ok. Puis après, peut-être dans le sud, mais dans les caves. Ok, ouais, d'accord. Ouais, t'as vu? Elle donne chaud. Ah, donne chaud. Elle donne chaud. Alors, j'ai pas pris de piment, mais je. Ouais, moi aussi j'ai chaud et en Ah plus non, j'ai Dylan à côté de moi qui du coup. Non, mais attends, attendez, on supplémentaire. est à plus de 700 kilos de barbac, là, avec En tous les plus. trucs. Tu m'étonnes qu'on a Je chaud. suis déjà presque à 200 kilos, moi, tout seul. Et du coup, bah moi pour le cigare j'ai un petit Zino, un Z Zavica. T'es au zéro, Ouais, Oh, ça y est. genre, c'est le même genre. C'est plus les tops, c'est les cigares. Voilà, c'est les cigares. directement, il y a des gars qui sont là, faut que ça compare son cigare, voilà, hein, forcément. Oh, bordel. Moi, le Ouais. cigare est gros, mais Ouais, il va il être est fort petit. Voilà, donc, Celui-là, ouais, je pas pense plus. qu'il va être un peu fort. Celui-là, il est un peu sombre, il risque d'être un petit peu fort. Bon alors, du coup, hop, après si tu veux essayer, n'hésite pas. hein. Non, je veux pas te le. Ouais. Alors, tac.
On va s'allumer ça. Serviette. Hop là, merde, désolé, je t'envoie du cigare. Décidément, je t'en veux quoi aujourd'hui. Alors, tac, on va pouvoir commencer tout ça. Premier tirage à froid. Tu remets un truc. Qui va être fort aussi. Ah non, c'est bon. Bon, du coup, toi, Draco, Oui, bonjour, c'est moi. comment on fait une stone alors? Avec du béton. Alors, C'est ça, la maïté du béton. Oh putain, Alors aujourd'hui, on va vous expliquer peu cher. une petite recette pour fabriquer une petite stone en béton. Alors aujourd'hui, maïté de la classe stone. Comment faisons-nous une petite stone, s'il vous plaît? Je pourrais même pas rester concentré avec des conneries, putain. Moi, oui, je peux rester. Mais c'est ça le problème. Ça, c'est un gros problème pour les gens. Ah non, c'est vrai, il faut aller plus bas. Ah, ils sont en train de s'extasier sur leur cigare là. du coup, dis-nous tout. Alors, une stone, comment ça se passe? Alors, on va rentrer dans les détails, mais en gros... On part sur des stones en béton classique. Le béton, on peut le faire de deux façons. Soit on fabrique le béton soi-même. Donc c'est comme n'importe quelle chose. C'est un mélange de produits. Le béton, c'est un mélange de ciment, de sable et de gravier, avec certaines propriétés et certaines proportions. Ou sinon, on achète des sacs tout faits. Ok. On achète les sacs tout faits qu'on peut avoir dans le commerce. On a des sacs de béton classiques ou des sacs de béton HR qui sont un peu plus costauds ou des sacs de béton fibrés. Mais pour faire une stone, il y a besoin de deux choses. Un béton qui soit costaud et mettre des fibres dedans. Parce que même si on fait un béton costaud, un béton, ça reste du béton et ça prend les chocs. Et au bout d'un moment, ça se fissure. Les fibres, ça permet de limiter, voire d'enlever ce problème de fissure. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fabrique mes stones à base de béton fibré et je rajoute encore une dose de fibres en plus dedans. Ok. Et pour le béton, quand on achète des sacs de béton dans le commerce, ils ont tendance à mettre plus de sable que ce qu'il faudrait. Parce que le sable, ça coûte rien et ça permet de se faire sa marge. Le problème, c'est que quand on fabrique du béton pour faire des stones comme ça, elles deviennent sablonneuses, un peu poussiéreuses. Le béton est toujours poussiéreux. Et c'est pour ça que moi, quand je fabrique, je rajoute une dose de ciment en plus des sacs que j'ai. Même quand je fais mon béton à base de dose de ciment, dose de sable, dose de gravier, je mets plus de ciment que ce qui est prévu. Ça fait un béton un peu plus costaud qui permet d'enlever ce problème. Et après, on a besoin, donc pour faire des stones, on a besoin de demi-sphères, qu'on appelle des moules, qu'on met l'un dans l'autre, en fonction de l'entreprise qui les a fabriqués. Soit c'est juste deux cloches qu'on met l'une sur l'autre et après on scotche le tout. Soit il y a l'entreprise hybride, donc c'est le petit H qu'il y a sur la plupart des stones. Ouais. Eux, ils ont fait des demi-sphères où sur l'extérieur il y a des petits trous pour mettre des colsons, des serre-joints, des vis qui permet de faire tenir les deux sphères ensemble. Okay. Et il y a la première sphère qui est pleine et l'autre il y a la cheminée pour pouvoir après mettre le béton dedans. Ok, donc ouais, c'est tout un savoir. En fait, c'est comme pour tout, faut savoir le faire. Donc, quand tu sais pas le faire comme moi quand je me suis lancé, tu fais des erreurs. Et tu fais des erreurs sur le tas en faisant tes expériences. Tu dis tiens ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mieux, mais c'est une petite erreur. Ça va des fois tu fais des. Oui, mais au tout début je faisais des erreurs. Petite grosse erreur. Ouais, au tout début je faisais les stones à l'arrache parce que je pensais que le chiffre qu'il y a dessus, par exemple pour une stone de diamètre 18 pouces, c'est marqué 250 lbs, donc 250 livres. 250 livres, c'est 113 kilos, grosso modo. Donc tu te dis, tu le remplis à fond, tu dis elle fait 113 kilos, mais non, faut la peser. Parce qu'en fonction de ce que tu fais, ça se joue des fois à 10 kilos. Ouais, bien sûr. Ça se joue des fois à 10 kilos. Le même béton, la même fabrication, le même moule, tu peux te retrouver avec 2 à 3 kilos de différence. Et du coup, là, tu nous dis, faut juste savoir le faire. Alors, ok. Mais alors, dans ce cas-là, comment tu expliques le fait qu'il n'y ait pas grand monde en France? Parce que c'est chiant. Ouais, c'est ça. C'est méga chiant. Parce que c'est chiant. Parce que chiant à faire. Ouais. Parce que c'est chiant à faire et que 2, c'est chiant à acheminer. Parce que c'est pas la même chose que des plates, donc du poids qui est fin, donc à transporter, qui est facile. Sur une palette, ça prend une place phénoménale. C'est transport, et puis stockage. Et puis le transport, le stockage, tout ça demande. Donc ça demande du temps de fabrication, ça demande du temps de finition et ça demande du temps de livraison. Donc personne n'a voulu faire ça en France parce que il y avait pas la demande. Ok.
Et du coup, toi, Furking. Je vais vous payer 2 secondes, il y a une petite musique qui était sympa là. Ouais, t'aimes bien. Faudra que je fasse gaffe aux droits d'auteur. Il y a droit d'auteur. Normalement, ça va pas dépasser les 30 secondes, ça devrait être bon au cas où. Bon, de toute façon, je suis toujours pas monétisé. Du coup, toi, Furking, au niveau perf, niveau projet, par exemple, qu'est-ce que tu vises là, on va dire fin d'année, et en termes de perf, et en tout cas 2026, les compètes que tu vises et... Alors moi, ce que je vise, concrètement, je vise à long terme. Donc moi, je vais bientôt rentrer dans les masters. Il est vieux! Ouais, je suis vieux. Quel âge 38 ans. 38. Donc dans 2 ans, c'est les masters. Donc je vise plutôt tout ce qui se passe en master. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais passer à tout prix à l'élite U105 avant que je sois en master, parce que les poids, c'est quasiment les mêmes. Ouais. Les objectifs, c'est simple. C'est Aller le plus loin possible. aller le plus loin possible. Logique, ouais. Dans ce que je peux faire, qui est pour l'instant imaginable, tu vois, c'est genre un 300 en deadlift, c'est essayer de faire un overhead 130 kilos, ça serait super bien, tu vois. Parce qu'une belle barre, hein, c'est une belle barre. Ouais, bien sûr. Un log aux alentours de 110, 120 si possible, tu vois, mais je reste quand même assez lucide dans ce que je peux faire d'ici 2 ans. Mais ouais, après, je vais essayer de taper tout ce que je peux en élite. Ouais. En U105. Tant que je suis pas encore en master. Et puis après, go les masters. Mais au moins, je serai prêt. Et toi, 105, c'est ton poids, enfin, U105, c'est ton poids de base ou est-ce C'est que... mon poids à l'année. Ok, donc t'as pas besoin de faire de cut, t'as pas besoin de faire de régime, quoi que ce soit, t'as pas besoin de te restreindre. Faut que tu ton fasses un poids, tout petit peu attention quand même, Ouais, mais un ça petit va. peu attention parce que je suis vieux. Du coup, quand tu fais un petit excès, Ouais, tu le forcément, stockes un peu plus tu facilement. stockes plus facilement. Mais avec tout ce que je fais en exercice, en général, j'ai pas besoin de faire attention. Ouais, c'est ça, tu peux arriver dans tous les cas, imaginons à 104,8 et pas de problème, quoi. Ouais, il y a aucun souci. Ok, sans te restreindre ni rien. Je me fais pas peur avec la balance. Je me pèse Ouais. souvent. Par contre, ça c'est vrai. Bah, déjà, c'est bien de pas avoir ce stress, justement, de balance. Parce que, Ou alors c'est- sinon, faut aller dans nos catégories en open. Mais Mais là, c'est autre chose. après, c'est autre ben chose. justement, après en master, j'aurais plus le problème de rester à 105 kilos. tu vois. Ça dépendra des compètes que t'as, parce que t'as des masters 90, 105 et open. Ouais, bah après, moi, ce que je vois en master, c'est open, tu vois. C'est aller vous faire chier, vous, quand vous serez en... Ah bah quoi comment Ah, tu vas faire chez Roland là. commence à engrainer, parce que quand on va venir après, ça va être plus compliqué. Ah oui, bah écoute. Hein faut bien se préparer, hein. Tu rappelles que je suis tombé dans la potion magique étant petit. Oui, mais bon, hein. Attention. Moi, il faut que j'en boive d'abord. Hein. Voilà. J'en ai même pas bu, c'est le pire. Même pas le temps de revoir. Et toi, du coup, Dylan, donc là, t'as dit projet objectif élite donc pour 2026. Qu'est-ce que tu vises en première compète? Est-ce que c'est championnat de France classique, les différentes manches, ou est-ce que tu veux tester sur une première compète, genre par exemple les Evolu Strong, on passe d'ailleurs voilà, c'est ça. le bonjour. Parce que là, j'ai vu en gros, enfin j'ai cru comprendre d'ailleurs, petit spoiler, normalement c'est avec lui que sera la vidéo du mois d'octobre, donc on pourrait sûrement voir. Oh tiens, tu vas faire une vidéo avec Monsieur Hérisson. Ça serait pas mal, ça serait Oh. pas mal, effectivement. Seul décroisé, il était sur la route, il était écrasé. Oh le con. On en a discuté effectivement. Ah c'est bien, parce qu'il y a pas mal de choses à dire avec ouais, Tony. je pense qu'il y a pas Ouais, mal de ouais, il y a choses pas à mal de dire. choses, tu vas avoir un bon truc. Et d'autant plus que là sur les Evolu Strong, apparemment, ce serait des épreuves jamais vues en France. Donc Ça serait Il faut que je ferme ma bouche, parce que c'est avec moi qu'on a vu ça, donc faut que je ferme ma bouche. c'est ça. Je peux pas en parler. Je peux pas en parler pour le moment. Il y aura no spoil, no stress, mais Non, t'as jamais vu Tony encore. mais voilà, au moins Mais, ça sera, mais par contre, ouais, là, l'édition 2026, Ouais. il y à moi, a celui-là. 2 épreuves Ouais. sur les 5 où vraiment, quand on va les sortir, les gens vont se dire ok. il va falloir être prêt, il va falloir faire F5 pour s'inscrire, parce que ça va aller très très vite. Ok, bon, bah déjà ça c'est très très bon à savoir. Là, je pense d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais entre Cécile qui est littéralement le GOAT, on va dire, en France pour créer du matos, voilà. hein, Ah ouais. les- Il y avait Fabien avant, et puis il y a Cécile qui est arrivée. Ouais, en fait, faut dire les choses, c'est une qualité Il y exceptionnelle. a eu Enfin, moi en pour tout cas, dépanner avec mon patron. Oui, bien sûr, mais oui. qualité exceptionnelle dans le sens où, que ça soit les axes, que ça soit les logs, Mais tout. donc, Voilà, exactement, tout est vraiment propre. Ouais. Donc, franchement, matos de très très bonne qualité qui, sur les compétitions, ne bouge pas.
Et ça, déjà, c'est bon aussi à voir parce que, par exemple, quand on a fait Quand on est un peu bourrin. Ouais, déjà. Et puis, en plus, même, par exemple, on a fait le King of Strongman. T'étais là, d'ailleurs, au King of Strongman, si je dis pas de bêtises, au mois de mars. Non, Eddie, t'y as pas été. J'étais pas. Non, t'étais pas. Aucun de nous l'a fait. Si, toi, sauf t'es venu. Oui, mais moi, je suis venu parce que j'avais des livraisons. Voilà, c'est ça. Mais en gros, le matos, on a pu l'essayer. Moi, j'avais jamais essayé, par exemple, son log ou quoi. Il y a plein de matos que j'avais jamais testé, honnêtement, vraiment. C'était le gros log à 90 ou C'était un log à 70 kg à vide. Ouais, donc c'était l'édition juste avant. Bah, le log 90, il était old school. Ouais. Il était old. Ah ouais, avec Voilà, Il est énorme. Non, mais alors par contre, à clean, d'une fluidité. Il est magnifique. Par contre, quand tu l'as sur les épaules, tu les sens les 90. Ouais, Bon, d'ailleurs, plus que le mien. Toi, tu te tais. pour parler un petit peu, Toi, tu te tais. parler un petit peu matos, qu'est-ce que vous pensez du matos en bois, par exemple avec les logs en bois, etc. Qu'est-ce que t'en penses, Manu? Tu vois, tu me dis je me tais, mais regarde. Qu'est-ce que t'en penses, Manu? Il y a deux choses. Ouais. Un log en bois, c'est magnifique. Par contre, il faut savoir que le bois, ça bouge. Le poids qui est Ça donné sèche et quand il est livré ne sera pas le même que lorsqu'il aura pris 24 heures d'humidité dans la gueule ou quand il aura pris de la sécheresse ou etc. Donc, il faut le peser régulièrement. On s'est fait avoir, Kevin et moi. Kevin, il a 2 logs chez lui en bois. Il y en a un, on s'est pris 10 kilos dans les dents alors qu'on l'avait pesé 5 jours avant. Puis il faut le traiter, il faut l'azurer pour que. Mais parce que le bois il bouge. Mais par contre un log en bois c'est magnifique. Ouais. Et alors, qu'est-ce que moi justement je vais passer à ça. Ce que je pense des logs en bois, c'est super pour travailler même, c'est génial. On a fait des static monsters avec mon petit log en bois, c'était magnifique, c'était super. Même pour le lever et tout, c'est nickel. Visuel, tout propre. Moi, j'ai commandé mon premier petit lug en bois et il faisait 85 kilos à l'arrivée. Au bout de 2 ans, à peu près. Oui, c'est ça. 2 ans. Bah, après, ça stagne. Maintenant, ça stagne. Hein. Là, il est à 65 kilos. Il a perdu 20 kilos, le machin. Mais il a perdu 20 kilos. 20 kilos. Il a perdu 20 kilos. Mon gros lug que j'ai commandé aussi, je l'ai reçu, il faisait 115. Là, actuellement, il est à 95, 93. Ok. Ah, donc ouais, ça commence à effectivement bien perdre, quoi. Ça perd pratiquement 20 kilos. Et après, du coup, toi, par exemple, t'es en train en ce moment de construire du matos en bois pour toi, pour ta conso perso. Et alors toi, c'est pas des logs, c'est plus en gros des. Alors là, j'ai créé mon un premier frame carry, ouais, et là, je vais me lancer sur la création d'un yoke. D'un yoke, ouais, c'est ça. Un yoke en bois, ouais. Et bon là, pour le coup, ça, c'est un peu moins grave entre guillemets que ça bouge, dans le sens où, par exemple, un yoke, bon, tu le repèses effectivement, mais c'est entre guillemets, quand je dis c'est moins grave, c'est que là, toi, c'est plus pour la solidité du truc que tu le fais, parce que le bois, forcément, c'est solide quand c'est bien travaillé, etc. Ça bouge pas trop quand même en termes de solidité, par contre. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc toi, c'est parce que c'était le choix de vouloir justement avoir du matos comme ça en bois. Ouais, c'est ça. Ou est-ce que c'était parce que c'était une question de finance ou quoi? Tu disais, je sais pas. Les deux. Ouais, un petit peu de tout, ouais. En fait, ça coûte moins cher, autant le faire. Ouais, c'est ça. Bah, financièrement, En fait, c'est comme tout. Si t'as les connaissances, le faire toi-même, ça coûte moins cher. Tout à fait, mais il faut avoir les connaissances. Bien sûr. De nous 5, personne n'a les connaissances en soudure pour faire ce que fait, ne serait-ce que même la moitié de ce que fait Cécile. Oui. Je travaille dans la soudure. Oui, mais mais pour faire ce qu'il fait lui. voilà. J'en ai fait. Oui, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est contraignant de le faire. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est chiant à faire, oui, ça c'est clair. Faut le matos. C'est comme moi avec Faut les matières premières. Puis c'est comme moi avec les stones. Tout le monde peut faire du béton, mais au bout d'un moment, tu vas faire quoi avec les moules, avec ce que tu vas faire pour faire le béton, comment tu vas le faire. Moi, la toute première stone que j'ai fabriquée, c'était dans mon studio. Ouais, bien sûr. J'ai encore la photo sur mon Insta, j'ai ma bâche sur 3x3, j'ai ma truelle, j'ai la brouette, j'ai le moule, et je l'ai fait, et je le faisais à la main. Ouais. Tais-toi. Tu me saoules. Au bout d'un moment, ma main, elle va aller dans ta gueule. Vas-y, je continue du coup. On avait dit, pas de catch. Non, mais par contre, oui, c'est vrai que le matos de son, c'est cher quand même. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on n'a pas de salle équipée en strong, à part quelques-unes en France, comme l'Iron Gym, comme le fief de monsieur Quentin Kevin. Monsieur Quentin Kevin. Parce que lui aussi, il a du matos. Oui, Tout à fait. J'en ai un peu. Voilà. Mais sinon, faut se démerder soi-même. Ouais, c'est Parce que des salles Je me suis démerdé moi-même, j'ai tout demandé à lui. c'est vrai qu'il a quasiment tout le matos qui vient de moi. L'avantage, tu vois, d'avoir ton propre matos, c'est que, par exemple, si je prends mon cas, tu vois, en étant coach,
forcément, quand t'as des élèves qui se lancent dans le strong, bah, tu peux directement voir avec eux pour les bases premières, tu vois, leur montrer et les puis, premiers mouvements, etc. Moi, je prends mon cas. J'ai fait 1 an avant d'avoir mon matos où je faisais du système D que je donne aux gars que je livre et qui n'ont pas encore le matos. Les farmers, c'était les grosses cordes à oscillation. Tu mettais les piles de plaques dessus, tu les mettais sur ton avant-bras et tu partais comme ça. Et tu faisais des runs comme ça. Le yoke, c'était 100 kilos sur une barre et tout le reste qui pendait, des poids, des élastiques, des kettlebells qui descendaient pour que ce soit très instable. Et j'étais dans un truc de street lifting où t'avais un rack d'un côté et un rack de l'autre. Parce que si tu faisais clac, tu reposais, tu reprenais, tu repartais. Surtout que vous, en plus, quand vous avez commencé du matos de strong, il y en avait nulle part. C'était ultra compliqué. C'est ça, dans le sens où maintenant, on va en parler un peu de l'évolution du la génération de maintenant, des gars comme Dylan, des gars comme Eddie, tout s'est démocratisé de ouf. Même toi de ton côté, ça s'est démocratisé de ouf. Tout à fait. Moi, par exemple, j'ai découvert le strong. Alors, je connaissais déjà la télé, etc. Mais j'ai vu une première compète de strong à Rouen en 2021. Tu vois, c'est la première compète que j'ai vue. C'était au Novik Stadium, d'ailleurs. Ah, bah oui! Donc, au Novik Stadium. Ce jour-là, de ce que j'ai entendu parler, la Viking Press a pas aimé la blague, apparemment. Non, la Viking Press, elle a effectivement pas aimé la blague, apparemment, de ce que j'ai entendu parler. Et du coup, c'était très sympa en extérieur et tout. Et en fait, je me suis dit, c'est très très cool parce que tu le vois à la télé, ok, tu te dis c'est inatteignable, tu vois, dans le sens où c'est que des gros gabarits, c'est toujours que les gros qui sont mis en avant. Et c'est avec l'avènement de 3 gars comme vous, de votre génération, où les catégories de poids sont arrivées. Kevin et moi, on a connu des compétitions où c'était U105 Open. Ah, bien sûr. C'était que ça, moi, à la base. Ah non, mais ça a été que ça. Et des compètes. Pas d'amateurs. Et pas d'amateurs. Et les compètes inter où c'était limite U105 Open et c'était des poids, mais t'étais pas sûr d'avoir les mêmes en compète. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ça, du fait que justement l'amateur soit apparu dans le domaine du strong? C'est très bien. Moi, je trouve que c'est l'une des meilleures idées. Parce que des fois, il y a toujours des gens qui sont très fermés à l'idée et ils se disent non, le strong. Ils ont peur des poids, ils ont peur. Ouais, mais en fait. C'est logique, hein. C'est ça. Par exemple, demain, t'arrives, tu veux te tester sur ce sport-là qui te plaît parce que tu trouves par contre, le seul souci avec l'amateur, c'est que certains restent en amateur alors qu'ils commencent à avoir le niveau pour aller au-dessus. Ouais, ça, il faut se lancer le défi. Alors, ils ont le droit sans le droit parce que dans la nomenclature des fédérations, il n'est pas marqué et c'est ça qu'il faudrait. Genre, tu fais un podium sur l'année où tu fais premier sur une épreuve, c'est fini. Au revoir, tu vas dans la catégorie au-dessus. Qu'est-ce que tu penses là, du coup, de l'intermédiaire avec le nouveau... ça devient balèze. Pas mal. C'est ce qu'il faut. J'ai fait l'homme le plus fort d'Ardèche. Ça devient balèze. Les épreuves sont plus fortes que l'amateur et légèrement en dessous de l'élite. C'est très bien. C'est ce qu'il faut. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ça, de l'évolution du strong, justement, des perfs, je parle pas forcément France, justement des perfs mondiales, parce que justement, on prend le profil de Prudenziani, non, je dis une connerie, c'est pas Pudzianowski, pardon. Je confonds, rien à voir. En fait, tu veux voir entre les mecs qui sont musculeux et les mecs qui sont gigantors. Ouais, alors pas forcément, juste en termes de perf, parce que par exemple, effectivement, lui, on était sur un profil limite body. Le mec, il était vraiment, il avait un... Pudzianowski, c'est un profil où, à l'époque de maintenant, il se ferait éclater. Ouais, tout à fait. Parce que exactement, c'est ça. C'est plus la même chose. Et des mecs qui reviendraient comme des Brian Shaw à plus de 2 mètres, plus de 200 kilos, tu reviendrais ici, tu te ferais éclater aussi. Parce que maintenant, avant, la norme, c'était des gars lourds, grands, costauds. Puis il y a des Martin Lissis qui sont arrivés, des Alexei Novikov qui sont arrivés. Maintenant, il y a Mathéus. Mathéus a toujours été un peu un ovni. Ouais, grave. Et c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à avoir un gros deadlift comme les autres parce que putain il avait une fluidité. Mais j'ai oublié son nom, Mitchell Hooper. C'est des gars qui sont plus atteignables entre guillemets, mais par contre ils ont un cardio. Quand tu vois les mecs en 1 minute faire des 8-9 directs, c'est énorme. Moi, j'adore le deadlift, l'axe deadlift avec leurs gros trucs surélevés et tout. Les mecs, ils te font direct en moins d'1 minute à 3,50. C'est locomotive, ça monte, c'est fluide. Mais ils tournent tous autour de 140, 150 kilos. Ouais. Mais par contre, quand ils font les World Strongest Men, ils sont obligés de prendre du poids parce que c'est tellement taxant. Ouais, tout à fait. Tom Stottman, il était à 155 et shredded, éclaté de partout. Il a été obligé de prendre 40 kilos quasiment parce que il n'arrivait pas à y aller. Il a fait ça, ça lui a permis de casser son plafond de verre. Et pour vous, par exemple, je vais demander un petit peu, je vais poser la question à chacun d'entre vous, le meilleur strongman de tous les temps pour vous, pas forcément le plus titré, parce que c'est pas forcément... Eddie pour toi, Eddie Hall. Eddie Hall aussi. Pareil, ouais.
Ah, c'est vrai que Eddie, quand même, il a pété sacrément de trucs. Il a été très dans le spectacle, dans le strong, dans le vrai. Dans le vrai strong. Dans le vrai strong, il a été... C'est pour ça que moi, j'ai pas d'hésitation. Ouais. Quand tu regardes au niveau des performances, ça se joue quand même entre Eddie et Thor. Mais moi, j'adore beaucoup plus Eddie que Thor. Ouais. Bon, je pense que mais Thor, il est vraiment que sur le, sur le truc. Ouais, j'irai vers vous aussi, parce que Eddie, je l'ai vécu en live, les 500 kilos en deadlift. Ouais. Ah, je suis allé à mon boulot le lendemain, complètement éclaté. Ouais, c'est ça. J'étais là en mode, putain, il a fait 500 kilos. Bah, il lève pas sa bite. Oh, putain. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, j'étais En là. fait, les gens, ils comprennent pas. J'étais là en mode, il a fait 500 kilos. 4,20, limite, il a les clean. Ouais. Il l'a fait. Bon, allez, vas-y, c'est bon, c'est ma dernière barre de chauffe. 420. C'est vrai que c'était un moment assez ouf. C'était Et énorme. c'est surtout que, en gros, quand t'es là, comme tu dis aux gens, ah, vous avez vu, Il a fait 500. Les gens sont là en mode, ouais. Tu sais, genre, Ils sont bêtes, hein. Oui, c'est ça le problème. Parce Moi, que, j'ai envie de les tarter et lui mettre 500 kilos, mais en pleine gueule, moi. mais en fait, c'est juste que les gens, ils se rendent pas compte de la perf que c'est. Et on Ouais. parle de perf comme ça. J'en revenais avec l'Axe et compagnie. Un haltérophile russe qui qui a arrêté mais qui s'est fait choper par la patrouille 2 fois, donc je crois qu'il est radié à vie. Une fois sur un truc, un événement à Moscou, il s'est dit, oh vas-y, je vais essayer Axe 2,15 en mode haltérophile, c'est-à-dire qu'il part inversé et pendant le fait qu'il se jette, oui, j'ai vu. il arrive à se remettre. Il le fait en haltérophilie mais avec un axe Ouais, à 2,15 et puis tu le vois vraiment costaud. C'est là que tu te rends compte que tu dis c'est un autre monde. c'est un autre monde. C'est tout à fait. Toi déjà tu fais 2,15 tu le fais 2,15 en deadlift, t'es content. Ouais. Lui tu le balances. Tu vois ça, tu fais ouais c'est beau. Bon allez vas-y. Tout à fait. Après on peut continuer à poser d'autres questions. Exactement. Bah, écoute, si toi tu as une question, n'hésite pas. Et je suis en train Qui est le plus con dans le strongman français? Ouais. Quel est le seul athlète à venir faire une compète en jean? Ouais, ça c'est moi. Voilà. Ça c'est moi ça. Il y en a qu'un. Si De toute façon, il y en a qu'un seul, il y a qu'un seul. Si un jour vous voyez un mec courir avec des farmers en jean, vous savez pas où est-ce qu'il va, c'est lui, il s'entraîne. Je fais le tour de mon village. Exactement. Donc, Il fait le tour du mien aussi, au passage. c'est ça. Ah, ça t'a encore marqué ça. Ce qui est bien, c'est d'avoir sa propre salle, tu peux t'entraîner à poil, on s'en fout. Exactement. Complètement. Et vous, du coup, pour conclure un petit peu ce petit cigare chaud, parce que je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses déjà, mine de rien. Bon, ça fait déjà, je vois, 1h30. 1h30 déjà. 1h30. 1h30. Qu'est-ce que vous pensez? Vous allez tous pouvoir un petit peu me répondre chacun à votre tour, mais qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du strong en France entre les différentes compétitions? Je te conseille un truc. Baïonne-le lui, parce que sinon, ta vidéo, elle va être démonétisée. On rappelle Il a que, déjà en penché gros, sa tête sur le côté. bah, là. Kevin ne fait plus de compétition. Donc toi, tu ne fais plus de Non, compétition. c'est pas en France. En France. C'est surtout que c'est le plus vieux de nous tous. Lui, c'est la première génération. Ouais. Moi, je suis la génération d'après. Et eux, c'est la génération Quel âge encore tu as d'après. déjà? 32. 32. Non. T'as 32? Ouais, Oui. mais il a C'est 32. pas le plus vieux de nous tous. hein. Non, mais le plus vieux dans la... Moi, je fais partie le moi, je suis partie des anciens, en gros. Voilà, les Ok, anciens dans le d'accord. monde du J'étais en strong. train de me dire, il y a un problème là. Non, non, mais... Je suis parti des débuts. J'ai 30 ans. c'est pas, c'est- Non, je suis parti des C'est anciens. vrai, j'aurais dû dire dans l'expérience dans le strong. Moi, ça fait Toi, ça fait Ça 20. fait 10, 11 ans que j'en fais. J'allais dire 15 ans. Non, 10, 11 ans à peu près. Ok. Et toi alors, on va commencer par toi parce que je pense que visiblement c'est toi qui en as le plus à dire alors. Allez, c'est bon, les gars, c'est Il parti. n'y a rien du Parce tout. que regarde, mine de rien, c'est plutôt positif quand même. Il y a beaucoup de compétitions Oui. d'organiser, il y en a pour tous les goûts. Par exemple, là, il y a le King of Stone qui change complètement de ce qu'on voit habituellement, qui arrive au mois de septembre. Il y a le King of Deadlift, il va y avoir les compètes officielles. Ouais, j'avoue que les compètes à Mathieu sont super. Ouais, C'est franchement, génial ouais. ce qu'il fait. La ferme du Strong, c'est son super association, il a fait vraiment quelque chose qui change du circuit. Oui. Et Kevin et moi, on a connu des trucs où c'était les gars qui ramenaient leur propre matos pour faire une compétition. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un gars ne venait pas, ben, il y avait une épreuve qui sautait. Alors en fait, si tu veux, moi je vois pas ce qu'on pourrait reprocher à Mathieu quand on lui organise des compétitions dans le sens où Non, il est bien. lui. Non, tout Pour est ça, carré, c'est il y a Il faut- ce qu'il faut pour tout le monde. Il faudrait qu'il soit sous perfusion H24 parce qu'à mon avis, au niveau, ça doit être compliqué pour lui de tout gérer. Bah, tu m'étonnes, dans le sens où c'est quand même des grosses compétitions qu'il organise, souvent avec des qualifs. Donc d'ailleurs, on peut le rappeler, t'es qualifié pour les championnats du monde. Alors, je suis qualifié pour les old school. Ouais, tout à fait. Donc, normalement, si ça n'a pas changé, j'attends d'être sûr à 200%, mais normalement, c'est sûr. Ok. Comment tu te sens d'ailleurs vis-à-vis de ça? Je suis une énorme fraude. Pourquoi? Eddie et moi, on a fait les old school. Je sais plus si c'est moi qui
qui t'est poussé à le faire ou si c'est toi qui m'a poussé à le faire? Je trouve qu'on s'est motivés tous les deux en vrai. Hein, parce que... En moins de 105 et moi en open. J'y vais 48 heures avant la compète, j'ai pas envie d'y aller parce que je m'entraîne plus, parce que ma vie, etc. J'y vais en jean sans entraînement. Je tape 2-10 en Zerker, 5e meilleur Zerker de la compète. Les autres, ils avaient joué leur vie là-dessus, ils s'entraînaient à mort dessus. Le log, bon, je suis une quiche, donc voilà. Et le deadlift, j'ai joué 2,20, mais j'aurais pu mettre plus. Je fais 530 en total, donc ce qui est pas mal. Le old school, c'est Zerker, log et deadlift. Comme en power, t'as 3 essais pour chaque mouvement. Tu prends ceux les plus gros et ça te fait ton total. Okay. Je suis 13e européen. Ou 14e, je sais plus. Je me dis, putain, c'est pas mal, 530. Le 10e, il fait, je crois, 650 ou un truc comme ça. Je suis pas dedans, etc. Il a quand même fallu un énorme truc de circonstance pour qu'il y en ait 3 qui disent, j'y vais pas, et que je sois donc le 13e et celui qui peut être qualifié. Parce que 530, c'est faible pour un open. Ouais. Sachant que je me suis pas entraîné. Mais c'est pour ça que je dis que je suis une énorme fraude. Je vais au monde. C'était prévu que je m'entraîne pour faire les mondes, mais en 2026. Ok, d'accord. C'est prévu qu'en 2026, je me réveille et qu'on commence à parler sérieusement. Mais que j'y aille maintenant, je me dis, c'est un énorme concours de circonstances. Donc, pourquoi pas essayer de faire quelque chose là-bas, mais c'est les 10 meilleurs mondiaux. Avant, c'est des mecs, rien qu'avec leurs Zerker et leurs deadlift, ils font mon total. Donc, ouais, mais après, c'est rien déjà... qu'en 105, j'ai fait plus que toi, donc c'était... T'as fait 20 kilos de plus que moi. Ouais. T'as fait 20 kilos de plus que moi parce que je t'ai bougé le cul à faire un deadlift à 260. Oui, mais tu cherches la merde quand même, mec. Non, mais au contraire, mais il a... Non, mais je cherche la merde quand même. Oui, je cherche tout. Non, mais il a raison. Voilà. Si t'avais pas niqué ton Zerker, t'aurais eu un truc encore plus haut. Ouais, mais mon Zerker, il m'a niqué. C'est un motif de bagarre, ça. Ton genou s'en souvient encore. Mon je pense. genou, il est encore, ouais. Ou moi, où j'ai dit 2-10, on y va, ferme ta gueule et puis on y va. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses justement de l'évolution du strong? Bah, pour avoir quasiment toutes les casquettes, à part promoteur de fabrication de compétition, on est dans un monde où eux, là, ils ont aucune excuse. Ils ont les connaissances, ils ont le matos, Cécile, moi, des gars comme Mathieu, qui font des compétitions, qui font aussi du coaching, et du coaching qui est quand même efficace quand on voit. D'autres gars qui font du coaching assez efficace, qui sont même des fois pas dans le strong, mais qui sont quand même... Ils sont pas trop efficaces. Il y en a certains qui sont pas efficaces. C'est une petite parenthèse. Oui, toi tu parles pardon, moi je parle en général. Pardon. Mais surtout, ils ont tout. Ils ont, il y a Internet, à l'époque où nous, il fallait qu'on se démerde en anglais, etc., pour comprendre des choses. Hein? Voilà. Et les événements. Parce que là, il y a les événements en France, mais il y a les événements internationaux où des pays comme le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, c'est assez proche. La Suisse, le championnat suisse, il est très sous-estimé. C'est des bonnes choses. Et maintenant, surtout, il y a des portes qui sont ouvertes pour des OSG, des portes qui sont ouvertes pour Strongman Corporation, Official Strongman. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment pour se dire, allez, on y va. Et c'est là qu'on se voit où la génération de maintenant, elle essaye d'optimiser tout. Où là, nous, on s'amusait pour soulever des trucs. Ouais. Eux, c'est vraiment en mode, il faut que j'optimise la bouffe, il faut que j'optimise l'entraînement, la récupération, la nourriture, tous ces trucs-là. Là, tu vois, justement, quand j'ai commencé, donc il y a 3 ans et demi, moi, j'avais peur que le strong disparaisse. Parce que je suis arrivé, c'était la fin d'une fédération, c'était l'autre, elle était, je sais pas, il y en a une qui était en construction, enfin c'était le néant. Moi j'ai eu peur, franchement j'ai vraiment eu peur que je m'intéressais vraiment à ce sport et que je le perde. Il était au bout de mes doigts, j'étais vraiment. Et en plus je suis totalement d'accord avec toi parce qu'en fait on est arrivé à peu près au même moment. Et comme tu dis, les compètes se faisaient un peu plus rares entre guillemets, comme tu dis, c'était la fin d'une fédé et tout. Et c'est surtout que nous, on est arrivé dans une ambiance de guerre de fédé que nous on ne connaissait pas. On connaissait pas les tenants, les aboutissants. On entendait des gens dire oui mais c'est comme ci, ou mais c'est comme ça, ou mais lui c'est un con, lui mais c'est ceci. Mais en fait, quand toi tu l'as pas vécu, bah t'as aucun intérêt de te faire ton avis, de dire oui d'accord, oui lui c'est un con, lui machin. Moi je connais pas ce que j'avais pas donné mon avis. Moi je voulais juste faire du sport. Exactement. Je veux tout pareil. Je veux juste lancer des cailloux. Et en fait dès le début, je sais pas si toi t'as senti ça. T'inquiète. Mais dès le début en fait c'est un peu comme si qu'on te demandait de choisir un camp. C'est ça. Mais malheureusement, mais c'est encore le cas. C'est un peu plus. Plus trop parce que c'est un peu plus édulcoré. Je suis d'accord moins maintenant parce que maintenant on dit tu peux participer à n'importe quelle compète du moment que tu fais pas le tu t'es respectueux. Et ça franchement voilà c'est bien.
Ça veut dire que Ouais, mais en tant qu'athlète, si tu Ouais, mais il a fallu toi, quand même un travail derrière. ah bah c'est Oui, sûr. ah bah Et ça, si c'est tu sûr. te concentres que sur toi en tant qu'athlète, Ouais. tu participes à toutes les compètes, tu fais ton boulot, t'envoies ce que t'as envoyé et voilà, tu vois. D'ailleurs, moi, je pense, c'est mon avis, mais qu'il faut aller participer À toutes les toutes Un les... tweet, ouais. Tu vois, par exemple, une année, se dire, bah tiens, je vais essayer Moi, avec cette fédé-là. Et c'est exactement ce que je dis quand je livre mon matos. Il y a des gars qui, des fois, me redisent, mais il n'y a pas encore des histoires de guéguerres, de fédé, Ah oui. etc. Individuel, va là où tu as envie d'aller, Exactement. fais ce que tu as à faire. Teste. Il y a suffisamment de choses maintenant. Il y a le circuit amateur, il y a le circuit ça devient balèze, le circuit élite. On parle pas assez, mais le Grand Prix du Morvan, C'est Ulrich, je te passe un bonjour, Puis, non. Guérini. Le Grand Prix du Morvan, t'as plus le droit. Alors oui, mais t'as quand même encore des gars qui sont dans le coin du Morvan. Oui, Et- et- Mais les strongman n'ont plus le droit de participer au Morvan. Pas- Ah ouais? Alors d'après ce que j'ai pu entendre, ça va peut-être changer. Ah, ça va changer, là. Ouais, ça va peut-être changer, mais faut voir. 2026, il va y avoir beaucoup de changements. Maintenant, il y a le circuit que fait Mathieu. Si t'as envie après, bah tu vas en international. Je pense à Timothy qui a été, je crois, c'était en Irlande ou en Pays de Galles, Ouais. faire une compétition. Là, je vois Raph qui va faire une compétition fin du mois d'août Ouais, ouais. en Belgique. Si tu veux, il y a les Strongman Battle aux Pays-Bas, que tu les fasses en hiver ou en été. Et eux, chez eux, t'as un newcomer, un amateur. Mais intermédiaire, open. Sans aller dans les autres trucs, maintenant, tu vois, t'as l'Ardèche qui sait, Mhm. t'as Evolustrong qui s'est mis Ah, aussi. tout à fait. Enfin, il y a plein de petits groupes par région qui arrivent à faire maintenant des compétitions par-ci par-là, des organisations. Ouais, tout à fait. Et puis même, bah, moi, je le balance comme ça, mais en gros, j'ai pour objectif aussi d'organiser une petite compétition. Donc, En Normandie? alors ouais, j'ai pour objectif sûrement en partenariat avec Mathieu, d'ailleurs, de la ferme du Strong. Donc, Bah, ce sera- si t'as besoin de matos, j'ai dit. exactement. On t'as- en avait déjà discuté justement pour faire un truc, à mon avis. Ah bah oui, bah c'est Non, clair, mais- c'est clair que si t'as besoin de matériel ou autre, si t'as besoin. Bon, on va dire que j'ai un peu tout ce qu'il faut. Oh bah attends, avec tout ce qu'il faut, oui, c'est sûr. Donc après, J'ai oui. presque 15 000, 20 000 euros de matos dans le machin. Pourquoi pas même l'organiser là où toi tu as ton sanctuaire. Hein. Donc ça peut être aussi très Ça intéressant. peut être envisageable. Envisageable. Surtout quand, Moi, ça me dérange pas. bah, surtout qu'en plus, Juste, toi, le avec. problème, c'est que j'ai pas de chiottes. Ça c'est pas un souci Surtout qu'en plus, toi, de ton côté, Dieppe, c'est quand même assez facilement. d'accès. Accès. C'est exactement. Oui. C'est plutôt simple. Donc c'est un objectif qu'on a du coup pour parler avec Mathieu. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant et voilà, c'est genre une Rhino Cup ou un truc comme ça, hein, tu vois, un truc. Ah, mais bien sûr, mais t'as raison. Rien de voilà. Hein, Mais rien de- t'as complètement raison. dingue, mais juste pour créer justement une espèce d'ambiance sympathique, essayer de faire un truc bon enfant où justement tout le monde vient pour s'éclater et pour C'est vraiment ça, passer pour un bon moment, s'amuser, quoi. passer un bon moment. Le strong doit rester quelque chose Exactement. de divertissant. C'est ça. C'est de l'entertainment. Et si c'est tout du se passe divertissement. bien, si on arrive à bien gérer les choses, pourquoi pas un mini cash price ou quelque chose comme ça à gagner qui bien sûr. pourrait être intéressant, Bien sûr. pas hyper élevé, mais en tout cas Oui. un truc Je pense sympathique. que ça attire beaucoup de monde aussi. hein. Exactement. Bah, le cash Ouais, prize, c'est bon. grâce au cash prize, T'attires beaucoup t'arrives de à avoir du monde que Tu tu vas peux pas attirer avoir du avant. bon et du mauvais. C'est ça le problème. C'est Oui. que tu peux autant attirer quelqu'un qui va être très très au-dessus de tout le monde et qui du coup va arriver et va dire moi j'en ai rien à foutre, je viens, je veux gagner la thune et repartir et s'éclater ou pas, je m'en fous, je viens, je prends le billet, je m'en vais. Ça c'est dommage. Mais par contre, ce qu'on sait, il y a forcément des gens qui vont avoir cette mentalité-là. Je cible personne parce que je connais pas tout le monde dans le strong, donc je cible personne. Puis de toute façon, mais, les guéguerres de ça, c'est pas voilà. le but. Moi, c'est ça, en fait, je veux pas qu'il y ait de... Ben, je dis je veux pas, je suis personne pour dire que je veux pas, mais en gros, ça me fait chier qu'il y ait des... Mais des parce guerres que t'as une comme ça. vision du strong qui est différente de certains. Enfin, j'ai peut-être une vision du strong naïve, parce que justement, en n'étant pas dans... Les trois. Ah, moi, je suis naïf, hein. À mort. Bah, hein. C'est C'est ça, moi j'aimerais bien que c'est... sa vision du strong, c'est la mienne. C'est moi qui l'ai mis là-dedans. Donc, Ah, moi, c'est cailloux. Ouais, c'est ça. soulever des cailloux. Des cailloux. S'amuse avec les coupes, hein. C'est ça, et en fait, peu importe qui t'as en face. Ouais, peu importe qui j'en fasse. Moi, déjà, mon premier objectif, c'est de me battre contre les éléments. Hein. Après, bien sûr que tu te bats Bien sûr. avec les autres athlètes, il y a de la compétitivité, tout ça. Mais Quand t'as un mec en jean qui arrive et qui s'est pas entraîné et qui fait des choses que t'arrives pas à faire, c'est emmerdant. c'est emmerdant. C'est Mais emmerdant. ce que je veux dire, c'est Oh, que Manu, pourquoi tu dis ça? Parce que on fait j'adore pas des l'emmerder. charges qui sont, on travaille pas avec des charges qui sont qu'on connaît, tu vois. Et toi, C'est t'es des emmerdant charges aussi. qui sont en défi. Toi, t'es emmerdant aussi. Donc, Moi, je m'en fous. Du coup, toi, Dylan, bah, pour finir là-dessus, qu'est-ce que tu penses justement de l'évolution du strong, toi qui es arrivé du coup, bah, il y a peu de temps. Comment toi tu t'es senti quand t'es arrivé, quelle image t'en as eu tout de suite?
Au tout début, Moi, de toute façon, moi, tu un me peu connais, personnel. et puis je vais dire en même temps. Un peu personnel, un petit peu individualiste. Et puis c'est vrai qu'en connaissant un petit peu plus Ça m'échauffera. quelques personnes, Ouais. ça, Des allers-retours pour on se rend compte en fait c'est une grande famille. Hmm. On considère ça comme une grande famille. Ok. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de dramas. Ouais, c'est ça. Et faut vraiment passer outre, aller en fait avec les personnes qui te font évoluer, Ouais, bien sûr. qui te font grandir, plutôt que d'aller chercher des petits dramas à chaque fois de un tel a dit ça, un tel a fait Je ça. rebondis exactement sur ce que tu dis. Je pense qu'il y a qu'en France qu'on a ça. Ouais. Tu regardes En international, il y a tu rien. regardes en Allemagne. Y a pas de- Pourtant, en Allemagne, il y a des sacrés monstres. En Angleterre, il y a des sacrés monstres. Ils ont même 3 ou 4 niveaux de difficulté, les gars. Je me souviens. J'ai pas entendu parler de ce truc-là. Il y a pas de drame. Par contre, en France, pourquoi? Parce que là-bas, le strong, c'est quelque chose de culturel. Nous, c'est encore quelque chose comme, en ce moment, le power, c'est un truc commercial. Donc du coup, question, est-ce que vous pensez que le strong en France se prend trop au sérieux? Alors, c'est surtout que c'est pas encore le moment. Ouais. C'est pas encore le moment. répondrai C'est pas. pas. Non, mais concrètement, on n'a pas assez Je de réponds tête, pas. on n'a pas assez de visibilité, on n'a pas assez de grands. C'est trop élitiste. Il y On a en a quand même des grands noms. pas assez. Ah, on a Angéline quand même qui est Oui, championne parce d'Europe. que ça commence, mais cette année-là. mais maintenant, Là, maintenant. moi, Bah, demain, on a... ouais. Angéline, il y a 5 ans, elle était encore nobody. Oui, ok. Mais Maintenant, elle commence Tu vois à ce être que une je veux grosse dire, stature. Petit à petit, ça vient. Ouais, Donc tout à là, fait. on est encore trop frais, si tu veux, pour que ça soit vraiment comme dans les autres pays, tu vois. C'est pour ça que moi, je pense qu'on est juste au début. Il faut attendre, faut laisser le temps faire. Toi, t'as pas connu Kevin pour le dire avec moi. Là, t'auras le droit de dire quelque chose. Des fois, quand on allait, Moi, j'ai le temps. des fois, t'inquiète, mais t'as le droit de le dire. Quand on allait en international, il y avait des moments où on disait qu'on était français, on se faisait rire à la gueule. Ouais. Ah ouais, clairement. Ouais. Moi, je vais parler pour moi. Je suis allé à ma première compétition, c'était une compétition inter, après 6 mois d'entraînement avec du matos de strong. J'ai parlé de mon système D, etc. 6 mois pur avec du matos. J'y suis allé en Belgique, comme je dis, U105 Open. Ouais. Je me suis battu contre des mecs. J'étais un des rares français. Il y avait Alex, il y en avait d'autres. Il y avait même des pros dedans. Ils étaient connus en tant que Français, donc ça allait. Mais moi, je suis arrivé, j'ai fait une bulle au quart deadlift. C'était un utilitaire. J'ai fait 0 rep. Ils se sont foutus de ma gueule. L'épreuve d'après, c'était Lyon, que je suis arrivé 2e. Je les ai tous regardés en leur faisant un énorme doigt. En leur disant, c'est bon, au bout d'un moment, me prenez pas pour un con. Mais je te parle de ça, c'était en 2018. On était encore pris pour des cons. Là, maintenant, ça commence à aller mieux. En fait, quand ils voyaient après qu'on passait après sur les exos et puis qu'ils voyaient qu'on n'était pas déconnants, là, ils se foutaient moins de notre gueule. En fait. Voilà. Il y avait la performance et il y avait aussi la mentalité. Ouais, bien sûr. Mais c'est que Mais maintenant, encore maintenant. avec dans certaines les compètes, réseaux, c'est la même le chose. développement, Ouais, tout ça, c'est ça. que le partage qu'on fait tous, parce qu'il faut qu'on partage justement ces réussites de ces champions qu'on Ouais, a en c'est ça. France, pour que ça se développe vraiment. Moi, personnellement, moi, je suis beaucoup sur les réseaux. Je trouve quand même que dans l'ensemble, ou alors je suis pas les mauvaises personnes du coup, mais je trouve que quand même dans l'ensemble, dans 90% des cas, c'est quand même plutôt bienveillant ce qu'il y a Oui, sur les parce que- réseaux. parce que pour mettre en avant Ça a changé. Oui, parce que Ouais, ça a changé, Parce que, c'est bien. parce que maintenant, il y a plus de personnes, il y a plus de Ouais, monde. tout à fait. C'est une autre génération. C'est plus la génération qu'on a eu Kevin et moi, ou même encore Kevin avant moi. Et qui fait ça. l'avantage qu'on soit un peu partout en France, Oui. c'est que on Ça parle parle tout un territoire. Voilà, on parle Tout un à peu fait. de tout ce, tu sais, quand tu vas à ta salle, tu parles de ton sport, tu fais, petit à petit, ça se démocratise comme ça, tu vois. Les gens, ils regardent un peu sur les réseaux. Moi aussi, à ma salle, je parle de mon sport, mais il n'y a personne dans ma salle avec moi, du coup, je me parle à moi-même. Oui, mais ça, c'est, T'inquiète pas, c'est très bien. Très bien. c'est très bien. C'est très bien aussi. C'est pas plus mal, après, au moins... Moi, quand j'ai commencé le strong, c'était dans une salle Ouais. où le gérant avait compris que c'était quelque chose, mais sans comprendre ce que c'était. Donc, il m'avait mis dans un coin. C'était dans un renfoncement qu'il avait fabriqué pendant Ouais, tu m'avais dit. pendant des grandes vacances, pas isolé ni rien du tout, des -2 pendant l'hiver. T'as l'impression d'être dehors, mais t'as juste 4 parpaings. C'est en mode, tiens, mets-toi là. Avec Oui, non, mais c'est ça, bizarre, là, et- avec mon matos. Mais par contre, ça m'a permis. Mais à chaque fois, les gars me regardaient avec des trucs. Certains ont passé la porte parce que, pour l'anecdote, c'était un truc avec des barrières de trucs chantier. non, les trucs de barreaux de prison. T'avais l'impression d'être en prison. Bon, je m'en foutais, je m'entraînais. Mais t'en as certains qui ont passé la porte en mode est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça peut se faire, etc. Mais il y en a certains qui se sont cassés le dos en essayant de faire ce que j'ai fait. Ouais, bien sûr. Parce que ils se sont dit, oh vas-y, je suis costaud, on va le faire. Ah C'est oui, pareil, le son n'est pas fait pour tout le monde. exactement. Attention. Je Moi, pense j'ai déjà vu dans des compètes, même à l'échauffement, des mecs se faire, par exemple, une pierre naturelle. La pierre naturelle a glissé, elle est tombée sur Ouais, un bah, tibia, il a fait un steak comme as, d'épaisseur ça.
ou commencer et vouloir faire les valises, se faire un labago fatal ou quoi. Allez hop, fini pour eux. Je pense qu'il y a vraiment que moi qui arrive 1h30 avant une compétition, qui prend des farmers à 130 par main juste pour chauffer. On y va. Je crois qu'il y a vraiment que moi. Moi, je suis seul con à pas m'échauffer. Tu vois, je pense, moi, je serais pas totalement du même avis que toi. Je pense que le strong peut être fait pour quasiment tout le monde, mais pas pour faire de la compète, tu vois, entre guillemets. Parce que par exemple, pour le pratiquer. Pour le pratiquer. Par exemple, tu vois, sur des préparations. Ah, je vois ce que tu veux dire. Certains peuvent faire de la compétition et d'autres c'est juste une passion. Oui, en fait, tu vois, par exemple, parce que après, tu seras d'accord avec moi, par exemple, des farmers, c'est un super exo. T'es boxeur, t'es lutteur, t'es tout ce que tu veux, même rugbyman ou quoi, forcément, avancer vite avec des charges. Après, dans tous les cas, ça va. Si je peux dire un truc, ma mère a la fibromagie, tout ça. C'est cassé le tendon d'Achille, tout ça. Et en fait, elle a fait de nombreuses séances de kiné, voire centaines de kiné. Et je lui fais faire pratiquer le strong, mais en léger. Ah ouais, bah oui. Et bah putain, elle est redevenue, mais au top. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Juste en faisant du strong léger. Et ma mère, elle m'a écouté, elle a fait ce que j'ai dit, tout ça. Et maintenant, elle marche comme du feu de Dieu. Bah, c'est pour ça, moi je vois à la salle où je suis, j'ai la chance d'avoir pas mal de matos sur place. Bah d'ailleurs, t'as pu faire une session une fois, il y a du matos en plus. Non, franchement, c'est bien. Dans le sens où maintenant j'ai un dumbbell, donc il y a quelques petits trucs qui sont... T'as le matos qui est le plus important. Ouais, c'est ça. Yoke, farmer, les déplacements, un axe. T'as un axe? Non, j'ai pas encore un axe. T'as pas encore un axe. Tu vas en avoir un bientôt. C'est tout à fait. Voilà, tu vas en avoir un bientôt. Et le log, et la dumbbell, parce que c'est marrant la dumbbell, mais le log, t'as ce qu'il faut. C'est ça. Et puis, bah, du coup, chez moi, comme vous avez vu, j'ai la chance d'avoir les stones, machin, enfin bref. Mais, T'as des stones, tiens, on se demande d'où elle vient, les stones. Je me demandais sur quoi j'étais assis. Ah oui, depuis bientôt 2 heures. Parce que tu viens de chier devant ça. Oh putain, Maman, il a un anu. Il a un anu. Ouais. Oh putain, c'est la sauce piquante. c'est un trou noir, le truc. C'est la sauce piquante, ça. Fais gaffe aux hémorroïdes. Le strong reste pour moi une super pratique, je pense, sur plein de sports, pour même des sandbags, par exemple. Tu fais du sandbag, tu bouffes du sandbag à fond et tout, c'est super, c'est corrosif. Il faut que je recommande des sandbags. C'est génial, quoi. Mais t'en as Le plein. sandbag, c'est génial. J'en ai 3, mais. Moi, je déteste ça, mais par contre, c'est très très bien sur une prépa ou quoi. T'as Bien besoin sûr. d'un 160, moi j'ai mis 150 que je dois vendre. Mouvement. Non, moi, il me faut un 160. Oui, mais 150, à l'être humain, en général, en fait, c'est ceux de Gravity. Complètement. Gravity. On en reparlera. Ouais, si t'en as, oui, mais si on peut me mettre à 160, si t'arrives à me mettre à 160. Bah, faudra que je regarde, mais je pense qu'il y a moyen. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, vous, de votre côté? Excuse-moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Ouais. J'ai livré, je livre avec les stones, mais pas que des strong. Ouais. J'ai livré, il a arrêté un ancien lutteur qui lui adorait le strong et qui voulait en faire en off-saison. Il m'a demandé des stones spéciales, petit diamètre, mais plombés, comme je disais, pour pouvoir choper au sol et avoir le grip. Il faisait stone, sandbag, que ça. Il n'y avait pas de log, il n'y avait pas de... rien du tout. Il a fait 3 mois où il s'est éclaté la gueule à ça. Il est revenu, il a pris 1 ou 2 KT en plus par rapport à des gars qui n'y arrivaient pas. Ça m'étonne pas. Donc, et je rebondissais aussi sur ce que disait Kevin, je pense que le strong, c'est quelque chose qui peut aider mentalement et physiquement. Ouais. Mais... Bah, ma mère, fibromagie, tout ça... Moi, énormément. Moi, je sais qu'avec ce que j'ai dans la tête, si j'avais pas eu le strong. T'as un truc dans la tête, toi? Ah oui, je suis con. Ah, je croyais. Ouais, ça. C'est de la grosse connerie. Manu! Ah, Manu! Il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Mais ça aide énormément. Comme le sport en général. Ouais, On dit que le sport a des vertus thérapeutiques. Le strong, je pense que c'est la même chose. Bon. Et tu vois, du moins, ce que je voulais dire, c'est pour l'évolution du strong, on a vu des petites teams se créer. Ouais. Tu vois, et ça, c'est la team Rhino. Bah, la tienne aussi, du coup. La mienne qui vient de se créer, oui. Moi, j'essaie de créer mon t-shirt. Les Gremlins, la Grange, les Strong. Il y a plein de teams, en fait, qui se mettent en place et on peut aller encore plus loin dans les compétitions à venir, justement, avec ça. Se donner de la force, en fait. C'est ça. Bah, justement, c'est ça qui est bien. La One Rep Team aussi. Ouais, tout à fait. Bah, d'ailleurs, on passe le bonjour à tout le monde aussi, à tous ceux que tu as cités, mais on leur passe aussi le bonjour à la One Rep Team. J'aimerais bien un jour, justement, en avoir 2 ou 3 de la One Rep. Tu vas t'éclater. Si t'as ça va être aussi démonétisé. Ça peut être vraiment très très cool parce que bonne ambiance. Moi, je trouve que c'est une bonne mentalité. Tu vois, en plus, c'est des gars qui font pas que ça, et c'est aussi très intéressant, justement, d'avoir des gars qui font pas que ça. Ils sont ultra cool. Bah, ils font tout. Ils font du bras de fer. Ils font bras de fer, ils font tout ce qui est... C'est simple, l'homme le plus fort d'Ardèche, l'homme le plus fort d'Ardèche en Open, je suis 2e, c'est Thomas qui est premier. Farid J.
Ah. À bras de fer. Ah oui, c'est clair. Ah oui, toi, oui, c'est vrai. Moi, je suis un strong multisport. On attend ta team aussi, d'ailleurs. Team French Beast. Exactement, faut que... Il faudrait que je la fasse en assaut. C'est ça. Ça pourrait être très très cool. Déjà, quand j'ai voulu faire le t-shirt, j'avais mis un truc sur Instagram. Juste qu'il y avait au moins une cinquantaine de personnes qui voulaient le t-shirt. Alors, Ça peut être intéressant. je veux bien, Et en mais plus, le problème, toi, c'est t'as l'avantage, que... on te voit partout. Oui, c'est ça. T'es sur plein de reportages. Moi, quand je suis venu chez toi, il y avait France 2. D'ailleurs, la vidéo elle sort demain, mais du coup, elle est déjà sortie au moment où... Il faut que je la publie sur Insta parce que je l'ai publié que sur Facebook parce que j'attendais justement la vidéo de TF1, mais elle est toujours pas. Ouais, tout à fait. J'attends toujours la vidéo de TF1, mais bon, je pense que je vais plus attendre et puis je vais la publier ce soir ou demain. Surtout avec l'endroit que t'as, ça a débloqué encore d'autres choses. Bah, T'aurais pas eu l'endroit que t'avais, il y aurait eu des choses que t'aurais pas réussi à avoir. Puis là, j'ai vu, je suis pas revenu chez toi depuis, mais j'ai vu du coup que vous avez installé le sol en plus, donc t'as mis du sol. On l'a pas installé, mais Manu, on va dire, m'a beaucoup aidé. Parce que moi, je n'ai rien branlé. T'avais un petit problème ce jour-là. Encore un petit problème. Il m'a appelé à l'aide. Et j'ai vu une photo où c'est la première fois que je le voyais transpirer. Alors. Ah, ben, je peux te dire. Ah oui, tu parles de Kevin. Non, mais. Ah oui, non, parce que t'inquiète pas, moi je l'ai vu transpirer aussi quand il est venu me livrer dans le sud, parce que c'était quand même un peu mal foutu. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. C'était un peu en pente et tout, c'était un peu le bordel. J'essaye de l'achever avec les entraînements qu'on fait de temps en temps ensemble, mais en général, c'est moi qui est mort avant. Ouais, si t'as 150 dalles, c'est bon. Voilà, 150 dalles 150 J'ai dalles. pris note. Ouais, là, on a ramené plus de 150 dalles dans la salle. Là, ça va faire hyper clash. J'ai hâte de tout poser. J'en ai posé un peu, mais il faut que je décharge les machines. Mais t'as 100 mètres carrés aussi. Ouais. T'as 100 mètres carrés à faire. C'est vrai que c'est balèze. Ah oui, parce que lui, il disait, oh, ça va, je dois avoir 45 ans. Ah, j'ai mesuré. Non, mon coco, t'as pas 50 mètres carrés. Non, c'est pour ça que même une compète ou quoi, ça peut être très très cool, parce que déjà, l'endroit est visuel. C'est un peu reculé par rapport à la ville ou quoi, donc c'est pareil, même principe, t'as pas non plus, c'est pas le bordel ou quoi. Tu peux pourquoi pas faire venir un petit peu de public, gentiment, mais sûrement, entre guillemets, avec sur réservation, des choses comme ça, pour pas non plus que ça soit le bordel. Ouais. Mais non, il y a moyen de faire un truc très très sympa, quoi. Donc, Puis au pire, les bagnoles, ils peuvent les garer au pire sur la place, et puis à pied, ça se fait, c'est pas loin, c'est à côté. On a vu dans la cour, on peut faire du car deadlift, il y a la possibilité de faire de la stone là où il y a la pelouse ou quoi. Tu vois, donc il y a moyen de faire tout. Bah, maintenant, plus trop, parce qu'avec les présentoirs que je t'ai fait. Oui, il m'a fait les présentoirs. Ouais, je lui ai ramené 3 présentoirs qui fait que il y a un 60, un 40 et un 20 en hauteur. Donc maintenant, effectivement. 60. Un 60, un 40, un 20. Ouais. Ouais, là, Et puis, les présentoirs, ils peuvent résister à l'attaque nucléaire. J'imagine que le 1,20, il a 42 cm d'épaisseur de fond. J'ai quand même pas mal de matos, comme t'as vu. Ah ouais, bien sûr. J'ai énormément de matos, et il me fallait pas moins, quoi. C'est con à dire, mais il me fallait pas moins. Faut pas plus non plus, là. Je pense qu'on Faut est pas plus non plus, hein. On va pas se mentir. Mais bien agencé, tu peux encore en mettre d'autres, tu peux encore mettre des choses. Ah oui, largement. Mais là, je suis au top du top. Mais encore une fois, on rebondit sur ça appartient qu'à Kevin. Ah ouais, bien sûr. Son matos, même si je lui ai filé un coup de main pour les dalles, même si je lui ai amené des présentoirs, même si ça appartient à lui. Donc c'est-à-dire que c'est avec son matos. Alors que en France, à part l'Iron Gym à Villenoix dans le 77, il y a pas 50 000. Sinon, c'est que des associations qui se sont démerdées pour avoir du matos et faire en sorte d'ouvrir un petit peu aux autres. Sinon, il y a que Gilles et l'Iron Gym où ils ont le matos, où tu peux y aller et faire et t'entraîner strong, altéro. Après, j'ai eu pour projet d'ouvrir une salle, moi, j'aimerais bien. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est ce que je te dis, c'est à part lui, il faut encore se débrouiller. Faut encore se débrouiller. Et on en revient à acheter le matos ou avoir le matos. Si tu as les connaissances en soudure, faut avoir les plans pour le faire. C'est pareil. Ouais. Même si ça a évolué avec le temps, on reste encore sur faut y aller, faut avoir envie. Souvent, les gens, ils venaient prendre des mesures sur mon matos bien pour sûr. le faire, en fait. Mais en fait, quand tu recherches bien sur Internet, il y en a qui les ont. Tu peux en trouver, ouais. Tu peux les trouver. Tu peux trouver de l'or. Pas tout, mais tu peux en trouver. Sur le site de Rock. Ouais, je prends l'exemple de Eddie. Si je n'avais pas filé ne serait-ce qu'un quart du matos qu'il a, il serait pas au niveau qu'il est maintenant. Ah non, c'est sûr que non. Parce que il faut. J'en ai passé du temps sur le matos. C'est du spécifique. Tout à fait. Là, maintenant, tu arrives à faire la stone à 120 kg, tu la prends sans résine. Il y a encore un an, je t'aurais dit que tu la prenais sans résine, tu m'aurais regardé, tu m'aurais ri à la gueule. Ah, complètement. Ouais. Voilà. C'est la même chose. Mais même le yoke. Hein. Mais les farmers, l'exemple le plus marquant, les farmers. 115 par main aux Evolu Strong en avril.
tu les as faites, mais il a fallu que je te bourre la gueule pour que tu les fasses. Là maintenant sur casse tu le fais en statique et c'est j'ai passé 140 à Elbeuf. D'ailleurs on se demande comment t'as fait 140 à Elbeuf. Je ne sais pas. Hein, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Hein, n'est-ce pas? Bon, bah nickel. Bah en tout cas, merci à vous pour cette petite vidéo. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. C'était très très cool en tout cas de vous avoir. Je suis très content. C'est la première fois et je pense peut-être la dernière qu'il y aura autant de monde sur un cigar show parce que c'est pas toujours évident déjà que ça colle avec le avec le calendrier de tout le monde. Il y a 3/4 de tonne de viande. Là, ça se trouve, il va falloir revenir dans 2 semaines pour refaire la vidéo. Oh putain. Ah, là, je pense qu'on est pas mal. Bon, j'espère que vous avez bien kiffé ces petits piments de papa, que vous avez bien mangé. Surtout parce que c'est aussi important que les invités soient vraiment traités. Franchement, tu fais ça en apéro, ça passe crème. Hein. Ah ouais. Bah justement, n'hésitez pas en tout cas, les piments de papa, allez faire un petit tour, n'hésitez pas à commander, ça fait plaisir. Et puis à goûter du coup cette petite nouveauté, donc la dernière qui est sortie, la curry. Bon les gars, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup. On mettra les différents réseaux si vous voulez. Moi, je les mettrai dans la description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver tout le monde, que ce soit Draco si vous avez des stones à commander ou suivre justement aussi ses aventures, etc. Même principe pour Kevin, si vous voulez voir un petit peu, en savoir plus justement sur sa bière, sur les différents projets qu'il fait, les organisations justement, pourquoi pas de compétition, choses comme ça, les différents événements. Même principe si vous voulez suivre aussi l'évolution de Dylan pour voir comment il évolue dans le côté élite, comme là, il y arrive très prochainement, puis suivre aussi ses aventures. Évidemment Fjord-King et puis sa petite team, n'hésitez pas à suivre aussi tout ça, voir aussi ses perfs parce que je pense qu'il va aller très loin aussi lui. Il a déjà des gros deadlifts donc tu vas aller très loin toi. Ah ouais, on s'aurait jamais cru. Ah ouais. Donc en tout cas, n'hésitez pas, nous on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et portez-vous bien, abonnez-vous, commentez, partagez. Abonnez-vous. Exactement. Ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt.